Il joue à bisou en papa au top. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins, les mots on néglige wallou. Ou les passés pour nous, mais l'esprit typo l'on m'en tête tout. Toujours pas repayer tous les bonnes stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Pour partager émotion, bienvenue dans votre émission The Jaconet, bienvenue dans votre émission Papa Pagénité. C'est le rendez-vous de la parentalité, la vie de famille, la famille socle sacré. Après quelques semaines d'absence, je suis content d'être présent parmi vous ce soir. Mais une pensée pour Olivier. Et pour ce soir, nous avons la star, The Star, la box PPJ en invité spécial ce soir avec les invités que des messieurs ce soir. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir à qui? Eh bien Hugo. Bonsoir messieurs, merci de l'invitation. Et puis j'espère qu'on va discuter et puis qu'on va éveiller la curiosité des auditeurs, des téléspectateurs. D'accord. Voilà. Juste à côté. Bonsoir à tous, hein. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Donc, Briscoe, l'homme Briscoe, oui. Qui était là la semaine dernière pour une thématique d'anthologie sur la démarche des droits des PA. Démarche des droits de PA. Il y avait également... Non, tu n'étais pas présent. Il y avait qui encore? Il y avait Madé et Yanis. Voilà. Et Olivier également. Olivier, oui. Juste à côté, l'homme Inca. C'est Inca, c'est déjà en live en direct. Salut les gens et les gens, on est là au calme, on va essayer de faire grandir tous ensemble, toi. Grâce à la boxe CPJ. Eh ben oui, hein. À côté, monsieur, comment allez-vous? Ça va, merci pour l'invitation, merci d'être là avec les invités pour participer à cette première Papa-Pagénité avec la boxe PPJ. Bon, je connais pas encore. Deuxième. Vous n'avez pas de politique là. La dernière fois c'était politique, c'était particulier. Cette fois, je pense que ça va être un peu plus intéressant. Yann Mieveli, tu t'es présenté. Je me suis présenté sans me présenter. Voilà, tout à fait. Eh bien, c'est le rendez-vous de la parentalité. Comme vous avez compris, la boxe PPJ, elle est réclamée. Eh bien, on va y attaquer ce soir. Donc, on va commencer. Qui veut répondre? Qui veut tirer au sort? C'est moi qui réponds, c'est moi qui tire au sort. Moi, je propose que le gars qui a le t-shirt PPJ... L'homme Briscoe. Voilà. Alors. Donc, je rappelle également, si vous voulez... vous connaissez les trois jours de diffusion, le vendredi, le samedi et le mardi, sinon sur YouTube. Donc c'est parti, nous allons commencer. Merci encore de nous accorder un peu de votre temps. On va pas cesser de le répéter. Ok, c'est parti. Eh ben vas-y. Roulement de tambour. Voilà. Il a même pas fait durer le suspense. Non. Oh là. Peut-on pardonner une ou des infidélités en étant en couple? Ça, c'est une question de femme, ça. Ou une question d'homme qui a quelque chose à se reprocher. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, mais oh là là. C'est un peu sexiste, je veux dire, ça peut être une question d'homme. Alors, tu peux répéter la question? Ouais. Alors, je répète. Peut-on pardonner une ou des infidélités en étant en couple? C'est vous les invités, donc c'est vous qui répondez aux questions. Je vous écoute, messieurs. Très bonne question. Personne pas aller dans Si, non, on va sentir. Et c'est marrant, avant de venir ici, j'étais sûr qu'il y aurait une question de ce genre. Non, c'est une question intéressante parce que c'est à la fois, on va dire qu'on est dans une dynamique où on nous a toujours inculqué certaines choses. Et en fait, est-ce que la question de l'infidélité, c'est une question qui est importante parce que ça suggère de savoir pourquoi il y a eu cette infidélité, tu vois. Et c'est vrai que c'est la cause. Et c'est vrai que il n'y a pas ce temps. Je lisais un article dernièrement d'un psychologue qui disait que beaucoup de personnes qui arrivent dans cette situation, qui ont une infidélité dans le couple, 90% en général se séparent. Il n'y a pas de recherche de la cause de l'infidélité, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas un travail qui est fait par rapport à ça. C'est vrai que souvent, quand tu entends les gens... alors, je vais prendre du côté masculin, parce que le côté féminin, c'est déjà un peu plus délicat. Mais quand un homme, en général, va et trompe sa femme ou sa compagne, je dirais qu'il n'y a pas le côté émotionnel, relationnel qui fait qu'il entre dans cette dynamique. Il y a pas un mimétisme d'une certaine manière? Après, ça dépend, tu vois. Le problème de cette question, c'est que c'est une question qui a besoin qu'on voit ça d'une façon globale. Tu vois, moi, on pourrait en faire une thématique, je pense. Je pense que ça pourrait être un vrai thème de société.
Parce que c'est important, tu vois, et t'as des situations qui font que, en général, le mec, alors, tu as ceux qui sont des coureurs invétérés, qui, voilà, qui, peu importe ce qu'ils font, ils vont toujours aller voir ailleurs. Puis t'as des situations dans les couples, souvent que tu entends de la part des hommes quand ils entendent une relation. En général, après le premier enfant, il y a toujours une espèce de distance qui est prise dans la relation. Il y a moins d'intérêt, il y a plus de charge au niveau du couple, de la maison, les enfants, là, gérer la maison, gérer tous les trucs qui est à côté, le travail aussi, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes travaillent. En plus, elles sont mères. En plus, il faut qu'elles gèrent tout ce qui est à côté. Et c'est vrai que ça peut créer une forme de distance à l'intérieur du couple. Et c'est vrai que quand on est dans une relation, que ça fait déjà un moment qu'on est dans cette relation, c'est vrai qu'on a plus ce côté de se dire il faut nourrir la relation. Il faut faire des choses pour cultiver la relation, cultiver les sentiments. Cultiver le désir aussi, parce que c'est une question de désir. Quand on sort du boulot, qu'on est fatigué, on n'a pas forcément envie de... Et puis souvent, on fait les choses toujours, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, et puis quand il est 20h, 20h30, c'est le seul moment où on se pose. Et puis là, tu te dis, dans le lit, tu vas essayer de faire des choses. Mais à ce moment-là, tu n'as peut-être plus envie. Tu vois, parce que tu as eu toute la journée, tous les trucs qu'il y a eu, les problèmes au travail et tout ça, les embouteillages, tout ce qui vient de façon extérieure et qui va plus te donner envie d'aller dans ce côté de désir. Donc après, effectivement, tu pars sur le principe qu'un mec, c'est un mec donc il a des besoins peut-être différents que ceux de la femme, et que voilà, que c'est peut-être plus, je dirais, mécanique, et qu'il a, à bout d'un moment, tu vois, il va se dire, je vais la tromper, mais c'est pas être infidèle dans le sens où je vais pas aimer une autre personne. Tu vois, je vais juste accomplir un acte sexuel. Moi, la question que je vais poser, toi, le dernier mot, ce que tu dis, ce que tu as dit en dernier, ça va un peu dans les propos que je comptais tenir. C'est déjà, qu'est-ce qu'on met derrière infidélité ? Infidélité, on va décompose le mot, est fidèle. Donc ne pas être fidèle. Est-ce que c'est forcément tromper dans le sens d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un ? Est-ce que ça peut être aussi infidèle aux promesses qu'on s'était tenues, infidèle aux valeurs qu'on avait en commun, tu vois ? Ouais. Parce que l'infidélité, ça peut être ça aussi, je pense. Ça peut commencer par des messages, des textos, des trucs. Enfin, voilà, c'est déjà quand tu sors du cadre. Et tu peux relire la question, Brisco, s'il te plaît ? Et il y a un autre point sur lequel je voulais venir aussi. Alors, peut-on pardonner pardonner. Peut-on pardonner ? Mais pour pardonner, il faut quoi ? Il faut qu'on nous demande pardon d'abord. Il faut déjà que la personne ait conscience de ce qu'elle a fait. Voilà. Et qu'elle ait le désir de réparer, qu'elle ait le désir de demander pardon pour ensuite pouvoir réparer, pour peut-être ensuite que la personne qui a subi l'infidélité, homme ou femme, puisse se mettre à pardonner. Mais il ne peut pas y avoir de pardon sans demande de pardon. Voilà. Il y a tout ça à mettre aussi. Souvent, celui qui a été infidèle, il ne demande pas pardon, c'est juste que il est infidèle, mais il le garde pour lui, et c'est quand il se fait coller que c'est voilà, il y a tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Après, il y a plusieurs cas de figure. Peut-être que, déjà, comme tu disais, il faut savoir pourquoi il est infidèle, quelle est la cause, et en fonction de la cause, voir si ça peut être réparable ou pas. Quand je parlais aussi de mimétisme, il y a souvent également la reproduction d'avoir vu et puis d'avoir reproduit également, de la définition. Donc, il y a aussi eu cette culture, je dirais, aussi de l'infidélité à une certaine époque, plus de nos grands-parents, nos pères, je sais pas, je vais mettre une parenthèse, on va les problèmes, pour ne fâcher personne, on va aller loin, mais il y avait aussi cette culture-là de l'homme qui avait plusieurs femmes également. Est-ce que c'était aussi pris comme une infidélité, parce que la plupart des femmes, des fois, elles étaient au courant que monsieur avait des enfants dehors aussi, donc c'est pas vraiment... Ça, donc même cette histoire d'infidélité... C'est pas vraiment aussi une infidélité, parce qu'elles étaient au courant également. Selon le contexte du couple. C'était une autre époque, c'était un autre mode de fonctionnement, donc ce qui se faisait à l'époque n'est pas forcément accepté aujourd'hui. Et puis après, il y a d'autres cas de figure. Par exemple, tu as un gars qui n'est pas forcément attirant, il est dans son couple, donc il sait que sa femme l'aime, mais il ne se trouve pas attirant. Il a un manque de confiance en lui. Un manque de confiance en lui. Alors, il y a une femme hors du couple qui va lui faire des compliments, qui va lui faire des avances. Il ne sera pas habitué à ça parce que sa femme ne le fait plus. Du coup, il va céder. Après, je ne dis pas ça pour l'excuser, mais c'est une des causes possibles. Ce que tu dis là est intéressant parce que c'est vrai que dans la plupart des histoires qu'on nous raconte ou qu'entre copains on se raconte, tu as toujours le mec qui est là. Ça fait un moment que il y a plus ces interactions avec sa femme, et puis que tu as la secrétaire ou la collègue, la meuf de formation qui vient et puis qui fait des petits sourires, qui lui fait des petits compliments, des compliments qu'il n'a pas. Et c'est pour ça que c'est important aussi, quand je parle d'être dans cette continuité de séduction et tout, de toujours avoir ce petit mot pour faire plaisir à la personne avec laquelle tu es. Parce que quand tu
a cette démarche, ça évite que cette personne aussi soit socialisée ailleurs, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es dans cette démarche, ben, la personne, même si au départ tu fais pas attention, mais ça te fait plaisir. C'est comme ta femme. Si tu lui fais pas de compliments, tu lui dis pas qu'elle est jolie, que tu n'as pas les petites attentions, le petit collègue à côté, parce qu'il y a toujours des histoires de collègues, le petit collègue à côté qui va venir lui dire, ah, mais t'es jolie aujourd'hui, qui va lui faire des petits compliments le matin, et puis elle va se dire, mais c'est marrant ça. Lui, il me fait toujours des compliments, et quand je pars de la maison, mon gars, il me dit jamais rien, quoi. Est-ce que, voilà, elle va commencer à se poser des questions, elle va se dire, mais il y a quelque chose. Et puis après, dans le jeu de séduction, elle va se dire, bon, ben, ça veut dire que je lui plais, ça veut dire que je suis jolie. Et pareil pour le gars, ça veut dire que, tu vois, il y a une espèce de regard de vie, tu vois. Jouer avec le feu. Oui, jouer avec le feu. Parce que ce soit homme ou femme, il y a toujours un moment dans ton couple, tu vas te poser la question, est-ce que je suis toujours aussi attirant qu'avant? Bien sûr. Est-ce que je plais toujours? Et si ton compagnon ou ta compagne ne te fait pas sentir que tu es toujours plaisant, et qu'une tierce personne le fait, donc la tentation est là. Et le pardon, monsieur, parce qu'on parle beaucoup de l'infidélité, mais on ne parle pas du pardon. Non, mais on va y venir. Il faut d'abord parler de la cause avant de pardonner. Comme les deux autres disaient, si tu ne connais pas la cause de l'infidélité, ce ne sera pas possible de pardonner. Bisco Mangavi, ouais. Non, je pense que déjà, il faut déconstruire cette idée de genre et de normes. Parce que, par exemple, l'infidélité, on l'attribue automatiquement déjà à l'homme. Assez régulièrement. Assez régulièrement. Et les causes, en fait, on va dire, ont différentes gravités. Quand c'est un homme, c'est parce que c'est vice. Et laisser en femme, c'est parce qu'il y a un bagage qui... Laisser femme parce que femme là, t'es qu'à sortir quoi Délaissé. Alors que c'est... C'est-à-dire que ça me fait penser à une anecdote. Oui. Je peux faire le test fini, je vais vous raconter après. Dans tous les cas, le gars, il a tort. Une cas avec ces anecdotes. Continue, Bisco. Donc déjà, ça, je pense que ça donne déjà, on va dire, comment dire, dans le pardon, pour venir au pardon, ça donne déjà, en fait, le ton, pour savoir si c'est une infidélité masculine ou du moins féminine. Parce que l'infidélité féminine, c'est beaucoup plus tabou, beaucoup moins évident que, par exemple, si c'est un homme qui va tromper. Mais je pense que c'est pas la même chose. Parce que moi, je veux me dire que c'est vrai que des fois, les femmes vont dire que elles ont trompé, comme on disait, parce qu'elles vont se sentir délaissées, parce qu'elles vont sentir que l'homme ne va pas forcément faire des choses. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, mais c'est souvent elles sentent un manque de retour de leur compagnon pour aller... C'est souvent ça. J'ai une réponse. Ça va dans les deux sens. C'est ce qu'elles disent. Est-ce que c'est pas vice aussi tout simplement? J'ai une réponse par rapport à ça. L'infidélité féminine, il y a aussi une part de vice. Mais le truc, c'est qu'elles vont pas gérer la chose comme nous. Parce que bon, j'ai des potes qui vont tromper leur meuf. Ils vont tromper leur meuf, ils vont forcément se vanter. Ah ouais, mon coquille, mon zèle, machin. Alors que la femme, elle va tromper son gars, elle le dit à personne. Il n'y a que le gars avec qui elle a couché qui saura. Comme tu disais, il y a effectivement. Mais en fait, donc, tu vois, si elle se vantait du truc aussi, on aurait peut-être mis les deux choses sous le même pied. Il y a aussi le téléphone, hein, qui, tu vois, genre peut-être que si la personne va trop parler également, on parle d'infidélité. Ça peut aussi causer. Dans ce que Ika vient de dire aussi, ça revient à ce que tu disais aussi, c'est aussi une histoire d'époque et ça va sans doute évoluer aussi. Et cette histoire de le gars qui trompe sa copine, il va s'en vanter presque. Waouh, regardez comment je suis mortel, quoi. J'ai plein de meufs. C'est ça. Tu vois, mais c'est un peu à l'ancienne, j'ai pour les autres coq moins des rois, tu vois. C'est la suite de ça. Mais ça va tendre à changer. Je pense que ça va tendre à changer. C'est déjà en train de changer. Moi, il y en a encore beaucoup comme ça. Il y a autre chose aussi, concernant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, du fait qu'elle ne va pas forcément sentir un retour au niveau affectif, parce que ça peut être pour l'homme aussi. Mais je pense aussi qu'il y a aussi un manque de confiance en soi. Parce que, soit, on prend le cas, on va dire, l'homme ne fait pas forcément de retour au niveau affectif ou en termes de gestes ou en termes de mots, mais il va peut-être le manifester autrement. Et peut-être cette femme ne fait pas forcément attention, on n'est pas forcément sensible à ça, et ça peut justement amener à des confusions. Donc, tu vois, il va exprimer peut-être l'attirance qu'il a pour elle ou l'amour qu'il a pour elle, mais pas forcément dans la manière qu'elle voudrait comme on dit souvent aussi, on se parle, mais on ne se comprend pas forcément. Non, mais après, c'est pour ça qu'il faut connaître le langage de l'amour de son partenaire. Il y a aussi le fait que, peut-être, je ne sais pas, mais je pense que beaucoup d'hommes, une fois qu'on a fait une famille, la famille, elle prend la place sur tout. Tu vois, la famille prend la place sur le couple.
sur les enfants. Donc effectivement, dans le cas que tu dis, moi je vois des cas comme ça. Le gars, il se tue au travail, il a un travail dur, harassant physiquement, il se bousille et tout ça pour amener à manger, des sous pour sa famille et tout ça. Et sa femme va se plaindre qu'elle lui a pas dit qu'elle est jolie parce qu'elle a été chez le... Bon, excusez-moi, je suis peut-être caricatural, mais elle va se plaindre de petites choses. Mais le gars, il sait, lui, la somme d'efforts qu'il fournit dans son quotidien. Et te dire, la femme va le faire sur lui. Parce que pour un gars qui lui a dit tu es jolie chérie doudou, tu es belle, tu as des beaux yeux, tes ongles brillent, tu vois, c'est raide pour ce gars-là, tu vois ce que je veux dire. Toi, le gars, t'es en train de te saigner pour ta famille, le vrai, mais parce que genre t'es pas bien habillé, tu sors pas ou t'es fatigué, t'es pas allé au cinéma, t'as pas mis la belle chemise, ou pas même les chemises là, peut-être, ou pas, t'as même pas les bons linges, puisque ton argent c'est pour tes enfants, ta famille, pour construire en bail, pour réparer en bail, on a besoin, tu vois. La priorité. Les priorités. Et voilà, et bien souvent, gonflé par les émissions de télé, là je le dis, hein, je regarde où la caméra, elle est là. Gonflé par les émissions de télé, les copines, les magazines et compagnie. Peut-être des gars aussi font ça aussi, hein, mais je sais, bon, moi, pour voir des femmes faire ça, eh ben ouais, il te néglige. Il te néglige de quoi, ma soeur? Il est en train de se battre dans la banane là pour toi et tes enfants. Il te néglige pas. Il s'occupe de ta famille. Peut-être que toi, tu voulais une vie qui ressemble à un film de TF1 à 14h, mais c'est pas la vraie vie, ma cocotte. Il faut le dire. Voilà, désolé. Faut le dire parfois. Ce qui dit est intéressant, parce que tu as deux variantes sur le sujet. Excusez-moi, j'étais un peu... on sent l'émotion. On sent les convictions dans le langage. En fait, alors, c'est vrai que quand tu parles d'un sujet comme ça, tu es obligé de voir les choses larges. Il y a deux choses qui arrivent. On parlait de différence entre l'infidélité masculine et l'infidélité féminine. Alors c'est vrai que, pour parler avec pas mal de femmes échanger sur le sujet, c'est vrai qu'une femme, quand elle entame déjà le processus d'aller tromper, c'est beaucoup plus, je dirais que c'est beaucoup plus réfléchi, construit, parce que ça veut dire que déjà pour elle, élaboré, mais en fait c'est pas dans le sens où on peut le penser, c'est-à-dire qu'elle a déjà un pied à l'extérieur de sa relation. Tu vois, c'est que pour elle, si elle regarde un autre homme, si elle accepte les avances de notre homme, c'est que quelque part elle est déjà sortie de moitié de sa relation. La différence avec l'homme, c'est qu'il va être dans sa relation, mais lui il va aller juste peut-être naviguer à droite à gauche parce que voilà, il y a des choses qui lui manquent. Il va considérer qu'il y a des choses qui lui manquent. Alors le problème est effectif aussi, c'est que tu as des relations dans lesquelles les gens ne communiquent pas. Tout à fait. Donc il va venir, il communique mal. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure c'est la compréhension. La compréhension, la communication, et c'est pour ça que c'est important quelque part aussi de se faire parfois aider pour trouver le bon langage. Parce que des fois tu vas entrer là, tu vas mettre la main sur la cuisse de la nana pour lui dire que tu as envie, et puis voilà, elle va te prendre la main, le machin. Tu vois, il n'y a pas une communication directe, elle va te dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement améliorer notre vie sexuelle, ce genre de choses. Voilà, on a les enfants là, mais de temps en temps, poser les enfants chez les grands-parents, partir en week-end, tu sais, raviver cette chose. Et alors, c'est vrai que tu as ces deux principes-là. Donc, le mec, bon, lui, il fait en fonction. Mais la nana, c'est vrai que quand elle va entamer cette démarche, elle va le faire parce qu'elle a déjà une partie d'elle qui n'est plus dans la relation et qu'elle va se laisser séduire à ce moment-là par quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, effectivement, tu as avant... Alors, l'infidélité chez les femmes était différente avant parce qu'en fait, avant, les femmes n'avaient pas non plus la possibilité d'avoir des... Elles ne travaillaient pas, donc elles étaient dépendantes du gars. Donc, c'est vrai que quand tu partais peut-être dans l'idée de vouloir faire autre chose, tu étais un peu attaché parce que tu n'avais pas de moyens financiers. Là, aujourd'hui, les femmes je suis un petit peu pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, même si elle n'avait pas les moyens financiers, mais elle avait les moyens d'accueillir quelqu'un chez elle pendant que le mari est au travail. Le voisin. Le facteur, peut-être. Bon, messieurs. Mais justement, non, mais le pardon, on n'a pas parlé du pardon. Ouais, le pardon. Donc, me concernant, je dirais que l'infidélité est pardonnable. Parce que l'infidélité, si tu veux, je pense que c'est toi et ta conscience. Donc, elle a fait sa connerie, donc ça va peser sur sa conscience à elle. Il ou elle. On va pas loin. J'ai dit elle parce que bon, on est autre comme il a dit, mais bon, il ou elle va faire sa connerie, mais ça va être lui et sa conscience. Dans l'autre partie qui n'a rien à se reprocher, elle peut accorder le pardon sans problème. En fait, dans tous les cas, ta conscience est tranquille. Ce qui va être compliqué dans cette question de pardon, c'est que c'est la confiance en fait. Le fait de pardonner, c'est de dire je t'accorde à nouveau ma confiance. Non, pas forcément. Tu peux pardonner l'infidélité sans pour autant faire confiance. Oui, non, mais si tu veux continuer dans ton couple, au moins dans des proportions plus voilà, ça veut dire que tu fais un travail. Oui, voilà, tu peux pas te dire à la personne je te pardonne, mais je te fais plus confiance. Et puis là, tu vas dans l'inquisition, tu vas inspecter. Chaque fois que tu vas pas être bien dans ta relation. Et c'est pour ça que les personnes en général, ils finissent par partir. Mais vous séparez. Voilà. Moi, je dis, si tu as accordé ton pardon, que tu aies confiance ou pas,
faut pas rentrer dans l'inquisition, parce que là, à ce moment-là, ça va l'infidélité de l'autre va te peser à toi. C'est pour ça qu'effectivement. Mais bon, maintenant, justement, messieurs, en tant que, à vous, justement, en tant que grands infidèles que vous êtes. Je suis à la télé, là, devant tout le monde. J'ai jamais été infidèle. On parlait du pardon, mais aussi de l'aveu. Qu'est-ce qu'il en est de l'aveu? Moi, je suis désolé, moi, je me suis vraiment retrouvé dans le cas où j'ai avoué avoir été infidèle ou quoi, ça m'est jamais arrivé. Donc, je sais pas, qu'est-ce que ça coûte de faire l'aveu? Est-ce que c'est quand on est collé, là, il est collé au que oui, j'avoue, ou est-ce que, je sais pas, est-ce qu'un d'entre vous peut répondre? Personnellement, je peux pas. J'ai été infidèle, aller voir sa compagne et dire oui, tu sais, j'ai été infidèle avant même de s'être fait coller. Vous connaissez une histoire comme ça? Non, je dis vous, mais je rigole, les gars. Non, mais c'est pas vous. Moi, j'ai jamais été infidèle, donc j'ai jamais eu besoin d'avouer quoi que ce soit. La télé. Mais j'ai jamais entendu. Excusez-moi, messieurs, on n'est qu'à la première question. Oui. Ce qu'on va faire. Non, attendez, parce que comme je constate que cette question-là, ça mérite une thématique. Mais bon, bref. On va encore répondre quelques minutes, mais après ça, on va faire 15 minutes par question. Monsieur, on passe aux autres, hein. On peut faire une thématique. Bon, après, pour répondre à sa question, le problème qu'il y a quand tu vis cette relation, cette infidélité, tu es dans le côté, mon café est serré, tu sais, tu as une excitation, un truc, machin. Après, comme je te dis, les mecs, la plupart du temps, quand ils le font pas parce qu'ils n'aiment plus leur nana, mais c'est juste parce qu'ils ont besoin d'un truc. De se rassurer, donc après, de montrer au copain. Et c'est le côté où quand tu viens que tu te dis, t'excuses parce que tu sais que tu as fait quelque chose de mal, pendant que tu fais la chose, tu ne te soucies pas du mal que tu vas faire à la personne. Donc tu vis ton truc en te disant, tant qu'elle sait pas, ça j'ai pas j'ai pas fait mal. Pas vu, pas pris. Voilà, pas vu, pas pris. Et puis, au fur et à mesure, il y a des choses, parce que ton attitude change, et c'est ce qui fait que beaucoup se perdent. Elle te connaît comme sa poche, quoi. Et puis toi-même, tu deviens suspect. Tu bout d'un moment. Tu vas toi avec ton téléphone, tu le ranges par là, alors tu le mettais par là avant, c'est tout ça. Tu le tournes parce que tu veux pas voir que les notifications, machin. C'est ça, c'est ce que je savais pas, tout ça. Il y a autre chose. Ouais, non, merci. Il y a autre chose aussi, bon, là, avec d'autres techniques. Je réponds, non, c'est que je réponds en tant qu'ancien cocu. Pour le coup, c'est que, en fait, certaines personnes qui sont dans cette infidélité ont tendance à prendre confiance aussi. C'est-à-dire que, bon, voilà, ça a été fait une fois, il n'a pas remarqué forcément que, voilà, certaines choses, voilà, pas vu, pas pris. Et au fur et à mesure, la confiance s'accumule, ça se répète, et de plus en plus, en fait, il y a une certaine gestion à avoir, et il y a de plus en plus de maladresse. Voilà. Oui. Moi, t'es pas ni mémoire, etc. Exactement. Des fois, tu as des personnes qui voient, mais qui ne le disent pas, mais toi-même, tu l'entends dessus. Ouais. Et messieurs, on va continuer. Deuxième question. Laisse Hugues prendre la deuxième question, du coup. On va faire tourner la boîte. Ça, c'est bon, il est dehors. Je vais mettre un minuteur, messieurs. Oui. Ok. Alors, quelle question doit-on se poser avant de faire un enfant? C'est parti. Quelle question doit-on se poser avant de faire un enfant? C'est des bons thèmes, ça. Est-ce qu'on est prêt? Le désir, déjà, est-ce qu'on en a réellement le désir? Je suis tombé sur un truc sur Insta ou quoi, ce matin encore. C'était sur la page PPJ. Non, sur la page PPJ. Voilà. Sur la page PPJ. Il y a beaucoup de choses chez PPJ. Donc oui, la fille qui disait, voilà, quoi, t'as un enfant, que tu l'as voulu ou pas, t'as un enfant, t'es responsable. Et effectivement, non. Moi, je comprends que c'est un désir. Tant pour l'homme que pour la femme, ça doit être un désir. J'aurais pas aimé, moi, qu'une femme me fasse un enfant dans le dos. Tu vois, que je couche avec une femme et que, bon, voilà, je peux te préservatif. Elle me dit, oui, c'est bon, t'inquiète pas. C'est pas vraiment la question, là, Hugo. Quoi? Quelle question doit-on se poser avant d'avoir un enfant? Avant d'avoir un enfant. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a... Non, là, c'est dans l'optique où on est... Là, c'est prévu d'avoir un enfant. Là, c'est pas... Je pense que déjà, la question, c'est comment on l'accueille, hein? Parce que voilà, il faut des conditions pour accueillir un enfant. Est-ce qu'on a les moyens aussi, parce que ça coûte de l'argent, pour l'accueillir, pour lui donner ce qui est nécessaire, et puis aussi comment ça va intervenir dans la gestion du couple au quotidien aussi. Donc c'est une question à se poser, c'est-à-dire que d'accord, on veut un enfant, mais il faut savoir, est-ce qu'on est prêt à l'avoir, comme tu disais, comment on va l'éduquer, sur quelle base on va éduquer l'enfant, quels principes qu'on va lui inculquer, et est-ce que nous-mêmes aujourd'hui, dans les principes qu'on va lui inculquer, est-ce qu'on les maîtrise au quotidien? Parce que l'enfant, en fait, quand il grandit, l'image qu'il va avoir, ce qu'il va reproduire, c'est ce que ses parents font. C'est leur gestuelle, leur façon de parler, quelque chose d'important, c'est la communication. Hein. Ah oui, absolument. Une bonne communication, la base de une communication de base,
pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Oui. Avant la communication, il faut déjà aussi faire un travail sur soi-même. Parce qu'il faut déjà, il faut déjà savoir si toi-même tu es prêt. Et après, voir avec ton ou ta partenaire si on est tous les deux prêts. C'est ça. Alors, pour moi, avant tout ça, il faut se demander pourquoi tu veux un enfant. Aussi. Pourquoi ? Si tu n'as pas de bonnes raisons de vouloir ou de bonnes raisons d'avoir ce désir d'enfant, il vaut mieux ne pas le faire. Donc, il faut vraiment se poser la question de pourquoi je veux faire un enfant. Pourquoi je veux mettre un nouvel être humain sur ce monde-là. Oui, ça rentre dans l'introspection. Moi, je dirais pour vraiment plus global, est-ce qu'on est prêt à mettre quelqu'un plus important que soi-même ? Est-ce que tu es prêt à accueillir un nouvel être dans ta vie et que tu vas donner plus d'importance que tu me donnes à toi-même déjà ? Parce que à la finale, je suis sur la fin de papa, moi, bientôt, bientôt fini. Tu vois ? Mais ouais, c'était mettre les deux que j'ai, ça fait 18 ans qu'ils sont plus importants que moi dans toutes mes décisions. Toute ta vie, ils sont toujours plus importants que toi. Excuse-moi, on est dans une société quand même où on priorise. On parle beaucoup d'abord de s'aimer soi-même avant d'aimer moi, non, mais par rapport aux enfants, oui, là c'est le couple. Là tu vas me parler dans le couple. Pas forcément. Mais moi, en tout cas personnellement. Dans la société, c'est ce qu'on prône beaucoup, c'est d'abord s'aimer soi-même, d'abord s'accepter soi-même. Mais est-ce que je serais prêt à ne pas avoir à manger ce soir pour que mes enfants aient à manger ce soir ? Est-ce que je serais prêt à ne pas avoir un loisir pour que mes enfants aient des loisirs ? Toi, est-ce que je serais prêt à arrêter, je fais de la motocross et que ça me coûtait, 3-4 000 balles par an, est-ce que je serais prêt à les arrêter pour que mes enfants aillent faire du sport ? J'en sais rien, j'ai jamais fait ça, tu vois. Non, mais après, il manque un point. Est-ce que vraiment je suis prêt à prioriser cet être que j'ai envie de faire venir au monde avec ma compagne, est-ce que je suis prêt à lui donner la priorité sur ce qui me plaît et ce qui me... C'est ça. Moi, c'est une question. Une fois qu'on a répondu à la question pourquoi on veut un enfant, il faut se mettre en tête que l'enfant devra prendre la priorité sur beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'on vit dans une société qui te dit ouais, aime-toi d'abord, fais-toi pas sans priorité, d'accord. Mais une fois que l'enfant est là, si tu continues à te faire passer en priorité, son éducation va en pâtir. En fait, il y a une différence entre l'estime de soi et l'individualisme. Justement, il y a une différence et on tombe plus dans l'individualisme, même dans la relation avec notre enfant, que dans l'estime de soi. Et je pense même que pour aller plus loin, l'estime de soi, ça passe justement à travers, si on est parent, à travers son enfant. L'estime de soi passe par son enfant, c'est-à-dire à travers son enfant. C'est-à-dire à travers ta parentalité. Le fait de valoriser, le fait d'avoir la satisfaction d'être un bon parent, quoi. Et ça te donne de l'estime, ça te rend fier toi-même. Exactement, voilà. À travers le travail que tu as fait avec ton enfant, pour qu'il grandisse, pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse devenir ce qu'il doit être. Ça rentre dans notre leitmotiv, c'est-à-dire la famille socle sacré pour papa géniteur. Exactement. Donc là, on est dans l'estime de soi. Mais par exemple, tu vas te dire tu m'as laqué, moi qui ouais ça après, moi qui fait bail, ou voilà quoi. L'enfant n'est pas la priorité. Ben là, on tombe dans l'individualisme. Mais après, ce qu'il dit, c'est intéressant. Heureusement, l'introspection. Oui, absolument. D'accord. Non, c'est vrai que la question de l'introspection se pose parce que je lisais un article d'une psychologue qui disait que, en fait, pour ne pas reproduire ce qu'on a vécu, parce que comme je vous disais, les enfants, ils copient ce que font leurs parents jusqu'à leurs 7 ans et tout. Donc pour ne pas reproduire effectivement les schémas, peut-être, on parlait d'infidélité et tout ça, il y a une question il y a un moment où il faut aller et puis se faire aider pour nous déconstruire un peu les images qu'on avait, la méthode qu'on nous a inculquée, le mimétisme, tout ça, pour à ce moment-là se dire, voilà comment maintenant je vais fonctionner pour effectivement élever mon enfant, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas être peut-être le père absent, pour ne pas toujours être en train de gueuler sur l'enfant parce que ton père te gueulait dessus et que toi tu reproduis le même schéma, tu vois, pour ne pas être dans cette même dynamique. On parlait aussi d'affection, de dire certains mots. C'est vrai que on a une génération, la nôtre ou celle d'avant, qui n'avait pas ces mots et qu'aujourd'hui beaucoup de parents, beaucoup de pères, je lisais ça d'ailleurs sur LinkedIn, beaucoup de pères sont dans cette démarche de dire à un enfant qu'il aime, à son fils qu'il aime, qu'il est fier de lui, tout ça. Et tu parlais d'estime, et c'est vrai que l'enfant, derrière, ça lui donne une meilleure estime de lui, et il serait beaucoup plus prêt à affronter la réalité de la vie. Idem que ce soit pour un garçon ou pour une fille. Ça rentre dans ça, c'est-à-dire qu'une fille, quand elle a cette estime, quand tu lui donnes ce qui est nécessaire, l'affection et tout, ça va éviter derrière qu'elle va aller dans des relations, même les hommes, des relations où elles vont chercher quelque chose qui leur a manqué chez la maman, chez le papa.
Donc c'est pour ça que c'est important. C'est ces questions qu'il faut se poser aussi quand tu vas avoir un enfant pour te dire, je veux pas que mes dérives ou les dérives qu'on m'a inculquées, je vais les inculquer à mon enfant pour qu'il puisse reproduire en fait le même schéma. Ouais, d'accord. Donc, notre question à se poser, c'est ça, comme tu disais. Est-ce que l'éducation que j'ai reçue ou l'éducation que l'autre a reçue sera compatible, seront toutes les deux compatibles pour l'enfant qu'on va mettre au monde? Effectivement, parce que on n'a pas parlé de cet aspect-là, savoir un père ou une mère, une concertation pour avoir ce projet commun aussi. C'est ça. Comme tu dis, un enfant, c'est un projet en commun. En fait, quand tu regardes, c'est effectivement, on parle de projet, avoir un enfant, il faut discuter vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Mais il faut vraiment avoir une discussion sur voici mes valeurs à moi, voici tes valeurs à toi, voilà ce qu'on va devoir inculquer, comment on se partage les choses, comment on le conduit, comment on l'amène, le genre d'école. Pareil, les écoles aussi, tu peux te dire, j'ai envie de le mettre dans le privé, pas dans le public. Enfin, il y a plein de choses en amont qu'il faut décider pour que tout soit un peu planifié. Est-ce qu'on se pose toute cette question? Le problème qui se passe également, c'est que à la base de beaucoup de relations, on ne se pose pas toutes les questions qu'on devrait se poser. On voit, il sera beau, il sera mignon, on va l'habiller, on va le mettre G, on va ça, tu vois. C'est beaucoup dans cet aspect-là, mais les questions, les priorités, on ne va pas vraiment se poser ce genre de questions. Ça, après, avant d'avoir des enfants, comme je disais, il faut d'abord se demander pourquoi on veut un enfant. Est-ce qu'on serait capable de le faire passer en priorité? Parce que les amis ont des enfants. Parce que les amis ont des enfants, donc moi, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de personnes, hommes comme femmes, te disent, je veux un enfant parce que tu l'as eu. Tous mes amis sont en couple, ils ont des enfants. On se met en couple même pour ça. Même se mettre en couple, déjà, c'est pour ça parfois. La famille, parce que des fois la famille va dire, tu es venu 2 fois à 2 Noël, chaque année tu viens tout seul, mais pour moi, ils n'ont pas ni forme, qu'est-ce que ça va passer? Il y a la pression familiale, mais bon, comme tu as dit, la pression familiale fait qu'il y a des gens qui ont fait des enfants pour de mauvaises raisons. Mais ça ne fait pas partie des questions à se poser avant de faire des enfants. Donc, comme je récapitulais, parce que c'est mon économétrie. Donc, il faut savoir pourquoi faire la synthèse. Des enfants. Est-ce qu'on est capable de le mettre en priorité? Est-ce que les éducations que les 2 parents ont reçues seront compatibles pour l'enfant qui arrive? Donc pour moi, ces 3 questions-là, elles sont prioritaires. Une dernière chose, mais en fait, ça dépend aussi de la personnalité de tout chacun. Par exemple, s'il y a un enfant qui arrive, qui n'était pas prévu, ça peut arriver aussi. Mais le truc, c'est que effectivement, personne n'attribue sur personne. Il faut. Si un enfant arrive, tu ne veux pas dire que à moins que la capote soit déchirée, là, c'est pas de ta faute. Mais ça arrive. Un enfant imprévu. On sait pertinemment que la contraception n'est pas 100% fiable. Ça peut arriver. Ouais. Mais quand ça arrive, effectivement, il faut se poser les questions, il faut se préparer. Mais je pense que ce sera beaucoup plus facile pour des personnes qui ont un certain, un certain recul. Et ils sont plus dans la réflexion que dans l'émotion. Les personnes qui sont émotives, ils ont plus tendance à vouloir vivre justement cette expérience. Alors moi, je vais rajouter quelque chose quand même que je vois dans mon métier. Et aussi, Quoi, ton métier? Mon métier, je suis éducateur. Voilà. On n'est pas obligé de le savoir. Les téléspectateurs qui ne sont pas obligés de le savoir, ils ne connaissent pas ta vie. Excusez-moi. Tu habites où? J'habite au Vauclin. Maman est là, et mon papa est là-bas. Tu veux qu'il donne son numéro de téléphone, donne ton email. Mais après ça, comme ça, j'oublie ce que j'allais dire. Mais je retombe sur mes pattes. Non, c'est aussi ce que je voulais dire, c'est est-ce que les questions qu'on doit se poser avant d'avoir un enfant, même, donc déjà c'est que tu es en couple, parce que faire un enfant tout seul c'est un peu compliqué, et c'est est-ce que il n'y a pas des choses que tu aurais voulu faire qui font qu'un enfant va t'empêcher? Je vais prendre l'exemple, parfois des gens font des enfants à 20 ans, mais ils ont pas voyagé, ils n'ont pas été toutes les boîtes de nuit que je vous ai vues là, tous là, où je vous vois là, le week-end, ils n'ont pas été dans... Tu vois, un truc de jeune adulte où il y a un moment où tu kiffes ta vie vraiment, en couple ou pas, tu fais tes trucs et tu rentres pas, t'as pas de responsabilité, t'as de l'argent et t'as un toit à toi. Il n'y a pas papa et maman qui sont sur ton dos, t'es chez toi, t'as une copine ou si t'es une fille, t'as un copain. Kiffez un peu. Moi, c'est un conseil que je donne aux jeunes que j'ai. Je leur dis,
kiffez votre vie, soyez pas pressés d'avoir des enfants. Fais des enfants à partir du moment où tu vas voir que boîte de nuit, tes loisirs, ce que tu appelles tes loisirs, tu vois que tu en auras fait le tour, ça t'a un peu saoulé, c'est des trucs qu'on fait tous, quoi. Vouloir aller, je sais pas, à ceux qui veulent aller à Punta Cana, t'es bon, t'as fait Saint-Martin, t'as fait Punta Cana, t'as fait toutes les boîtes de la Martinique 4-5 fois. Avoir un enfant ne t'empêche pas de voyager. Non, je ne dis pas, mais il ne faut pas que ce soit une frustration. Non, tu pourrais y aller, parce que regarde là, moi au Kenta, ouais. Je vais pas dire où. Dans tous les cas, Louis, pour venir, c'est qu'il faut te poser la question, il faut te dire ça, je ne dis pas, est-ce que l'enfant va te gêner? Parce qu'après, le problème qu'on a, c'est des enfants qui se retrouvent à être placés, à être, ou presque, ah tu vois, tu as qu'à faire mon tiers, toujours bien, ouais. Mais tu l'as fait, madame. Fallait peut-être attendre pour le faire. Parce qu'il y a aussi le cas où les gens, là peut-être j'ai la critique facile, excusez-moi, mais c'est une réalité. Tu vas parler des enfants de la CAF quand même. Ben oui, tous les 3 ans, enchaîner des enfants tous les 3 ans. Mais madame, si on enchaîne des enfants, ou la famille même, hein, toi, parce que parfois il y a l'homme aussi qui est là, qui ne reconnaît pas ses enfants, mais c'est un mode de vie. Tous les 3 ans, donc on touche parents isolés et compagnie. Mais t'étonnes pas après qu'à un moment, quand il y en a 4-5 et que c'était pas forcément un véritable désir d'enfant, eh ben, t'as la tête comme ça, t'as des enfants partout qui te saoulent, et en plus, t'as pas vécu ta vie, tu vois. Donc après, peut-être t'as envie d'aller en boîte, mais sauf que maintenant, t'as 40 ans, t'as des nourrissons, et mamie veut pas garder les enfants. Et mamie veut pas garder les enfants, donc c'est des choix aussi, tu vois. Donc je parle vraiment pour les plus jeunes que nous, amusez-vous. Faites vos trucs, à un moment ça va vous saouler l'amusement, comme ça nous a saoulés, tu vois, on connaît déjà, on va rentrer. Là. Je suis pas sûr. Sauf Yann. Je ne suis pas encore vieux, ça me saoule pas encore. C'est moi qui vis là. Là, tu as un peu détourné la question. Oui. Maintenant, tu as détourné la question. Lis-moi la question. Quelle question faut-tu se poser avant de faire? Quelle question à se poser? Est-ce que j'ai suffisamment pris plaisir dans ma vie de célibataire sans un nombre de responsabilités accrues pour pouvoir me dire maintenant oui, j'accepte de pouvoir mettre ça un peu de côté. Tu cherches trop à catégoriser les choses. Célibataire, même en couple, même si on est en couple, on est bien ensemble. Avant de faire un enfant, on peut quand même se poser la question est-ce qu'on a assez kiffé? Est-ce que tu as assez mangé au restaurant? Voilà. Est-ce qu'on a assez kiffé dans notre vie de couple à deux pour envisager une vie de famille? Alors, je voudrais mettre un autre aspect, parce que pour rebondir sur ce qu'il dit... 1 minute, messieurs. Hein? Ok, je fais vite. Il y a aussi des personnes ou des parents pour qui ça ne pose pas problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des enfants et ils sont assez, on va dire, dans l'ambition de se dire, bon, en fait, on a des loisirs, effectivement, on ne pourra pas les faire comme avant, mais ça ne veut pas dire que ça va nous bloquer. Oui. Et qui en fait s'organisent, ils travaillent pour c'est la question des moyens, c'est le top. Voilà, qu'ils puissent profiter de leurs loisirs, continuer à profiter de leurs loisirs tout en étant avec leur enfant. C'est pour ça voire même transmettre l'amour de ces loisirs pour leur enfant. C'est pour ça que ce qu'il disait était intéressant de vivre, mais aussi de construire, avant de décider de faire un enfant, de construire sa vie professionnel à ce moment-là pour pouvoir se dire bon ben j'ai un enfant mais ça va pas m'empêcher de continuer au contraire je vais adapter les loisirs, sur certaines choses et puis je n'irai pas à la muscu 6 fois par semaine, j'irai que 2 fois. Mais ça reste une question à se poser. La muscu n'a pas l'air de trop nous avoir frappé nous là. Excusez-moi, mais pour terminer, merci maman parce que ma mère m'a toujours merci maman. Merci ta fille. Parce qu'au niveau de mon enfant, elle a toujours géré. Si je voulais sortir, voilà. Ah ouais, non, c'est vrai, nos mamans à nous là. Exactement. Pour nos mamans. Non, il casse les autres. Non, la mienne m'a dit. Il n'y a rien à dire. Non, mère m'a dit si tu fais des enfants, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Terminé, messieurs, terminé. On va changer de question. Inka. Let's go. Il en sort une bonne là, je suis sûr. Ouais, je le sens bien. Du haut niveau celle-là. Alors. Les hommes sont-ils en compétition avec les femmes? Ah, je sais. Ça, c'est Olivier, ça. Ça, c'est une question à la Olivier. Les aigles ne sont pas en compétition avec les pigeons. Je suis tué là. Je suis comme sur d'émission là. Moi j'en ai une. J'ai un commando qui va m'attendre comme ça avant de tirer. Alors moi j'en ai une, j'étais d'un truc. Non, je plaisante, bien évidemment. Les arbres et les feuilles, enfin les arbres et les herbes viennent du même sol, mais ils ne traînent pas ensemble. Ah bon, toi tu cherches des problèmes. Messieurs. Moi je vais essayer de donner une réponse un peu moins cinglante. C'est compliqué. Messieurs, on s'amuse un axe là. Ouais, on arrête.
mais en fait, Vous arrêtez là. Problème. c'est une question un peu large parce que sont-ils en compétition, mais sur quoi en fait? Voilà, elle est un peu là. Sur quoi elles sont. Mais non, on est complémentaires. L'homme et la femme, c'est complémentaire. Moi, je pense que chacun d'entre nous, on aime bien avoir une femme avec nous. Et c'est pas uniquement parce que la peau est douce et qu'elles sont plus jolies que nous. Hein. Voilà. C'est aussi parce qu'elles ont des qualités qu'on n'a pas, elles ont des savoir-faire qu'on n'a pas, et inversement. Et ça veut pas dire que c'est figé. Un homme, une femme, c'est. Et voilà, moi, je connais des couples où tiens, qui arrive bientôt d'ailleurs, big up à eux, où c'est le gars qui cuisine, une armoire à glace qui cuisine ses petits plats pour Pourquoi sa tu femme. précises que c'est une armoire à glace? Non, parce que c'est quoi Tu tu vois, tu vas dire, parce que c'est vraiment une armoire à glace. Voilà, une armoire à glace, c'est pas Quand tu vas chez lui, tu vois, voilà, ou inversement, il y a toute espèce, c'est vraiment la complémentarité. Cette histoire de concurrence homme-femme, c'est bullshit, c'est des conneries qui nous mettent derrière. Voilà, en fait, pour cette question, on n'aura même pas besoin de 15 minutes. Parce que Voilà, Non, en fait, je vais. Il faut respecter, il faut répondre à la question. Non. Mais attends, mais la question elle est simple. Non, mais je pense que la compétition, non, on n'est pas en compétition, on est dans la complémentarité. Non, mais je pense que ce qui peut-être, à mon avis, ce qu'il a voulu soulever, c'est au niveau. Est-ce qu'il y a une compétition? Parce que on sait forcément que l'homme a toujours été mis en avant et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être par rapport à ce que les femmes font, peut-être que est-ce que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a une forme de compétition qui se fait pour il y a des hommes les qui femmes essaient à ce moment-là peut-être. Excuse-moi Yann, mais il y a un changement. Il y a aussi des hommes qui n'acceptent pas forcément cette évolution des femmes. Hein. Non, c'est pour ça que je pense qu'on parlait de. Parce qu'il y a une époque également, parce que là on parle en 2023, effectivement, complémentarité. Il y a des hommes qui ont fait cette déconstruction aussi. Il y a d'autres hommes également qui n'ont pas fait cette déconstruction-là, de se dire, il y a des hommes, ils exigent que la femme. Il faut qu'il fasse, c'est elle qui doit faire le repas, c'est elle qui doit nettoyer la maison. Non, mais bon, c'est que les questions s'adressent à nous autour de la table, donc moi je prends nos avis, quoi. Effectivement, et comme il y a des femmes qui, sans aucune raison, parce qu'elles sont dans une ambition professionnelle ou sportive ou je ne sais quoi, elles vont se mettre toutes seules en compétition contre des gars. Alors que leur gars, c'est pas leur compétiteur, il n'y a pas de compétition avec eux, mais elles vont se monter une compétition toutes seules dans leur tête. Mais ça, c'est leur problème à la limite. Mais moi, je pense, parce que je vois aussi, ce qu'on est en train de faire, on rigole, on discute, mais c'est aussi du conseil de personnes que je pense éclairées. Et le mot que tu as dit, quoi, cette histoire de compétition dans le couple ou compétition homme-femme, c'est des conneries, quoi. On est dans une complémentarité et ça va nous mettre derrière. Surtout nous, dans notre société post-esclavagiste, post-coloniale et tout ça, on a assez vu la compétition, on nous l'a inventé comme mode de vie, on nous l'a inventé comme valeur. Pas encore post-colonial. Ouais, pas encore. Voilà, post-esclavagiste, si tu veux. Post-esclavagiste, tout à fait, tu as raison. Tu vois, mais on nous a inventé un système qui nous a mis en compétition. Le clair, le foncé, l'homme, la femme, le vieux, le jeune. Donc si nous encore on rentre à se poser ces questions-là, alors qu'on sait très bien que ça nous a mis derrière, tu vois, ça ne fait que nous mettre derrière. Bien sûr. Après, il faut qu'on y fasse face aussi. C'est un constat, c'est-à-dire que dans l'esprit qu'il y a, par exemple, autour de cette table, on a très bien compris qu'on est dans la complémentarité. Maintenant, il y a... Non, je suis pas d'accord. Hein. Non, je rigole. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a des hommes qui sont en compétition avec des femmes et ils l'expriment à travers la domination. Et ça a toujours été. Alors, est-ce que c'est une forme de compétition ou c'est une forme de hiérarchisation de la personne? Parce qu'après, effectivement, est-ce qu'au travers de la compétition, on parle de à quelle place on donne à la femme aujourd'hui? Est-ce qu'on la met au même... Enfin, je ne vais même pas dire le mot égal de l'homme, mais voilà, parce que c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui. Tu as encore des personnes qui vont sanctuariser certaines fonctions pour que les femmes n'y arrivent pas. Donc, est-ce qu'au travail, il y a une compétition parce que la femme va devoir donner plus, travailler plus par rapport à l'homme? Est-ce que c'est dans cette image-là qu'on est? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on déconstruise ça. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de se dire, on a eu la main pendant une centaine d'années et puis aujourd'hui, ils ont peur de savoir ce que le fait que les femmes prennent la main va avoir comme incidence sur eux. Donc il y a aussi peut-être cette image qu'il faut aussi peut-être réussir à équilibrer en disant, tu te dis, voilà, nous on a géré pendant 100 ans et puis les femmes vont arriver, on va se retrouver à leur place, c'est-à-dire peut-être qu'elles vont vouloir qu'on fasse ci, qu'on n'aura plus cette de masculinité, voilà, enfin bref. Il y a autre chose. Moi je suis curieux, je veux dire, testons, on voit ce qu'elle va là. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Il y a une période aussi où j'étais parmi ces hommes où j'avais peur, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer, puisque dans mon cheminement parental, justement, j'ai été confronté à cette violence en termes d'inégalité parentale au détriment des pères ou de l'homme. Et en fait, ce qui revenait assez souvent quand je discutais avec des femmes, quand je mettais justement en avant les droits des pères,
c'était ouais, mais il y a longtemps, depuis longtemps, vous avez la même mise, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Je dis ok, c'est vrai, mais la génération aujourd'hui ne fait pas partie de ces hommes. C'est ça que j'allais te dire. Et en fait, il y a aussi une génération qui ce n'est pas la même génération. Ceux qui ont peut-être encore les pouvoirs, c'est pas la génération actuelle. Et puis je dirais même, on parle de génération, mais avant, c'était pas tous les hommes. C'était pas tous les hommes. Donc en fait, mais c'était un petit peu la minorité. C'était pas même peut-être une minorité. Oui, je le conçois. Mais en fait, tout ça pour dire que, en fait, je les comprends totalement quand ils ont peur. Ils n'ont pas forcément peur qu'elles aient la même mise. Ils ont peur en fait qu'il y ait une revanche par rapport justement à ces réalités d'avant. Tu dis quelque chose d'important là. Quand tu dis le mot revanche, parce que ça c'est un peu le débat qui est actuellement, l'homme blanc de 50 ans qui domine le monde depuis, voilà, c'est un peu le truc qu'on entend. Même 60 ans. Ouais, 60 ans, voilà, oui, tu vois. Et qui a peur, tu le vois sur CNews, il tremble, si tu regardes CNews, il tremblade comme ça, tous les 2 mots il tremble les types. Ouais, tu le vois, qui a peur justement de la perte de ses privilèges et tout ça, et comme lui, il sait qu'il a profité sur des peuples, sur des gens, comme le même homme, qui sait qu'il aura profité sur sa femme, sur ses enfants, il a peur de la vengeance. C'est-à-dire, quand tu as peur d'une vengeance, c'est que tu sais que tu as fait quelque chose qui était nuisible à l'autre, tu vois. Mais à partir du moment où tu sais que tu n'as rien fait, moi, j'ai pas peur que, comme tu dis, testons. Moi, qu'est-ce que j'ai fait aux femmes, moi qu'une femme me soit mal. En plus, moi, je suis dans le social, bien souvent, mes chefs, c'est des femmes. Ça fait combien d'années je bosse avec un tas de femmes autour de moi et ça ne me pose absolument pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Parce que, en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que ces gars-là ont fait des conneries et qu'ils ont peur de la revanche. Sauf qu'il y a des hommes qui n'ont pas fait ces conneries et qui respectent les femmes et qui vont justement subir. Mais ça va dans les deux sens. Est-ce que les femmes vont être forcément dans une histoire de... Est-ce qu'on va mettre le mot vengeance dans leur tête? Alors, c'est ça aussi, ce que vous dites est intéressant parce qu'effectivement, ça va dans les deux sens. Il y a des hommes qui... Oui. Excuse-moi, je vais arrêter de dire ça. Merci, c'est gentil. Non, mais ce que je veux dire, c'est effectivement, la vérité, c'est ça, c'est qu'il y en a qui ont peur de cette vengeance. De dire, voilà, qu'est-ce qui va nous arriver à nous qui avons fait, on sait qu'on a fait des choses, on sait qu'on a profité de notre situation, quand tu le vois avec toutes ces agressions qui sont, et tu te dis, mais derrière, maintenant, est-ce que ça va pas se retourner contre nous? Et maintenant, c'est là où je pense que tu prends conscience, en fait, de la connerie que tu as faite, et puis derrière, tu te dis, j'ai pas encore envie de leur donner la main, parce que j'ai pas envie d'attendre que ça me tombe dessus. Je vais rebondir sur l'infidélité, parce que ça, c'est un point aussi qui arrive dans l'infidélité, c'est-à-dire que quand toi, tu as été infidèle à ta nana, demain, tu as peur, en fait, que finalement, elle te soit infidèle. Donc, du coup, tu changes d'attitude par rapport à ça, et puis tu entres dans une dynamique de toujours les pieds à surveiller. Donc, tu vois, c'est ce côté, on fait quelque chose, et puis derrière, on a peur, quelque part, du revers de bâton. Du retour de bâton. Parce que, pour prendre un exemple sur le domaine parental, pour l'avoir vécu, tu vois, moi, je suis pas dans ces conneries. Je n'ai jamais, on va dire, adhéré à cette domination de l'homme envers la femme. Et pourtant, j'ai reçu, j'ai reçu les gifs qui... Je pense qu'il va y avoir plein de messages de soutien ce soir. Moi, je pense qu'il y a aussi peut-être... Je ne critique pas, mais je ne vous critique pas, mesdames, mais moi, je pense qu'il y a peut-être le fait d'avoir vu peut-être le père mal agir envers la mère. Donc, elles vont croire que... Moi, je ne vais pas me laisser faire, donc l'autre est forcément un potentiel agresseur. Et donc, voilà. Et donc, elles vont généraliser. Il y a une généralisation au niveau des hommes. Mais comme on disait, cette génération, la nôtre, elle n'est pas forcément comme nos pères. On ne voit pas forcément comme nos pères. Il y a cette introspection-là, il y a ce travail-là également qui s'effectue, cette déconstruction-là. Chez certains, on ne va pas dire que tout le monde a fait cette déconstruction-là, mais les gens qui ont effectué ce cheminement-là vers cette déconstruction-là vont voir qu'on ne va pas forcément reproduire comme nos anciens le faisaient. Tu vois ce que tu dis apporter notre réflexion. Quand tu parles de les femmes, on regarde ce que le père fait. En général, quand une femme voit que son père est violent avec sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? En général, elle va chercher un mec qui reproduit à peu près la même situation. Tu te retrouves avec des femmes qui se retrouvent avec des mecs, tu te dis mais qu'est-ce que tu restes faire avec le mec qui te tape ou ce genre de choses. Mais c'est parce que dans son image, dans l'image que son père lui a donnée de la représentation de l'homme par rapport à la femme, c'est que tu ne peux être qu'avec un mec qui est dans ce genre de situation. C'est pour ça qu'on parlait de déconstruction, et c'est important à un moment d'arriver à faire ça, déconstruire cette image en se disant mais c'est pas normal. Et c'est vrai que derrière, elles vont se mettre, en a qui vont se mettre en mode combat, en se disant moi je veux
Ils vont peut-être prendre très tôt cette conscience de se dire, moi, je ne vais pas vivre ce genre de situation. Donc derrière, je vais être en confrontation avec les hommes parce que voilà, l'image que j'ai, c'est ça. Et donc, ça veut dire que tous les hommes sont comme ça. Donc, je vais me mettre déjà en mode guerrière parce que tu vas pas venir faire n'importe quoi avec moi. Donc, parfois, tu peux avoir un mec gentil qui vient et puis qui s'en prend plein la gueule. Et puis, t'en fais un salaud par la suite. Bon, bref, et c'est un cercle vicieux. Et justement, pour matérialiser ce que tu dis, salaud, eh ben ça fait émerger de la misogynie basée sur des ressentis. Ouais. C'est ça. Inka, t'as vu? 15 minutes, c'est bon, ça va. Ça fait 15 minutes quand même, hein? Oui, parce que vous avez beaucoup dévié, parce que bon, la question pour moi elle était simple. Hein. Bon, après, on a grandi, c'est comme ça qu'on grandit, on dévie beaucoup, on fait le tour des choses, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. On va continuer? Yann. Allez. Allez, Yann, on compte sur toi, Yann. Sors-nous un truc croustillant. Quoi? Depuis tout à l'heure, là, c'est pas des trucs croustillants, alors. Tranquille. Oh là 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 là. Oh là. Non, moi j'ai vu la question. Non. La place de la femme est-elle dans la cuisine? Moi j'ai dit non. Ça, c'est Olivier, ça. Ah ouais, non, Ça, c'est on sent les questions. Mais attends, Bon, Renaud, Non, Non, on répond. Mais bien sûr que la place de la femme est dans la cuisine. Comment j'en fais pour manger alors? Ça, le gars Alors, qui vit non, tout moi, seul. je veux te mort de dire faim, moi, c'est la que place de la femme quand tu regardes dans le monde, les plus grands chefs cuisiniers, ce sont des hommes. Ouais. Donc, tu sais Ouais, pas, non, personnellement, dans mon foyer, c'est moi qui fais la cuisine. Parce que je fais mieux la cuisine que la femme, c'est tout. Alors je rebondis sur ce qu'il dit parce qu'il y a un type qui était passé à la télé dans les années 70 et qui disait exactement la même chose. C'est-à-dire que si les femmes ne font pas autre part que dans la cuisine, parce que quand tu regardes, la plupart des grands chefs, ce sont des hommes. Mais ça ne veut rien dire en fait. T'as des nanas qui font super bien la cuisine et t'as des mecs qui sont des pieds. Moi, je sais qu'en cuisine, je suis nul et qu'il y a des personnes qui sont en capacité de faire des choses qui sont bien meilleures que moi. Mais est-ce que pour autant je vais juger du fait de ça en disant que les femmes c'est leur place? Non. C'est comme si tu vas me dire ma place est sous la voiture en train de faire des réparations alors qu'il y a des nanas Ça rentre dans la complémentarité. Je vous dis, c'est la place de qui, la cuisine? C'est la place de tout des le verres, monde. des assiettes, Non. des couteaux, des c'est casseroles et de la cuisinière. Pour moi, la cuisine, c'est la place de celui qui cuisine le mieux. Voilà, Ouais. celui qui aime aussi. Non, moi, Après, il faut pas, justement, on dit, il faut qu'il aime. Pas te forcer. La cuisine, Ça, tu on est à vois. la fois, messieurs. je vais aller plus loin que ça. Pour moi, la place de ma femme, c'est dans la cuisine, mais à côté de moi. C'est-à-dire que je suis avec elle dans la cuisine. Et c'est un plaisir de partager en fait, ce J'allais moment. dire exactement la même chose. Alors, moi, Je veux faire dire que- Si ma femme est à côté de moi à la cuisine et qu'elle me gêne, je dis non, va dans le Ah, lui, c'est le genre à mettre des coups de pied, attends, tu m'empêches de. Non, mais ce qu'il dit, c'est intéressant, Non, mais et c'est vrai. Et ce sont des moments, quand on parlait tout à l'heure là, de raviver des choses, ce sont des moments de partage. Il faut voir ça comme des moments de partage. Je t'aide, Non, tu mais m'aides, ça, on échange. on Et puis pleure c'est des moments, ensemble. on va rigoler parce que voilà, tu vas me balancer un coup de farine ou un truc à la con, tu vois. Enfin voilà, c'est des moments où Qui est-ce qui effectivement. va nettoyer après? On est plus vieux On s'en fout. oignons. Après, tu vas te retrouver sur le. Voilà. Après, tu vas te retrouver à moitié nu sur le sol et puis ça va finir comme ça et puis les enfants viendront. Et ça peut être une compétition saine. Tu vois, elle prépare quelque chose, moi je prépare autre chose. Oui. Tu vois, ouais. Bah, moi, je peux faire ça. On fait une autre question avec Yann? Ouais, non, stop. Parce que Olivier, là... Ah, ça c'est bien. Partager des valeurs communes, est-ce gage de réussite dans un couple? Ouais, Quoi? c'est Tu peut-être peux répéter? Alors, partager des valeurs communes, est-ce gage de réussite dans un couple? On a un peu répondu, hein. Oui, je pense qu'on a un peu répondu. On a un peu On répondu. va être gage. Je dirais, moi, en une phrase, on essaie de répondre chacun une phrase. Je ne vais pas dire que ce soit un gage à 100%, mais ça doit aider. Ça doit aider fortement d'avoir des valeurs communes pour avancer un couple. Parce qu'il y a aussi des couples où... Une phrase. Valeurs, oui. Il y a quand même les valeurs fondamentales. Parce que c'est vrai que quand je vois les valeurs, je vois aussi culture. Il peut y avoir des gens qui ont grandi complètement différemment et qui se complètent et qui arrivent à quelque chose. Mais c'est un gage, oui. Ça va faciliter. Une valeur, c'est-à-dire que si par exemple toi tu as grandi avec tes parents, Solidarité, contexte échange. familial, et ta compagne elle a pas vécu avec ses parents, voilà. Non, ça c'est des modes de vie, c'est pas des Plus valeurs. un mode de vie. Moi, je te parle de Non, valeurs. mais là, Vraiment, c'est là, des valeurs les communes, valeurs, valeurs ça va communes être, après. je sais pas, des valeurs qu'on peut partager, la générosité, les valeurs respect de familiales, le respect, tu vois. Donc, vraiment des choses qui vont être le socle de tes décisions. Que ça va être la base. Tu vas prendre tous ces éléments-là et hop, une question, quelle que soit la question, elle sera basée sur la base de ces valeurs qui te sont chères. Valeurs Effectivement, positives. si tu as les mêmes valeurs que ta compagne ou que ton compagnon, Ça va pour une aider. femme, c'est clair que ça doit aider. Hein. Après, c'est des valeurs positives. Parce que tu peux avoir oui. des valeurs, par exemple, je sais pas, voler, tromper ou Ah, c'est du autre. déficit, c'est et pas que des t'as valeurs, valeurs c'est du communes. déficit. Alors, non, mais tu dis valeurs positives ou négatives. Moi, j'entends que si dans un couple,
ils ont tous les deux des valeurs communes et que ces valeurs communes sont négatives, ça reste un gage de réussite, puisqu'ils seront ensemble dans le vol. C'est de radin. De radin à la mort, ils ont envie de Alors, marcher chez eux. Voilà. Ça dépend, parce que si c'est la réussite, enfin, après c'est selon moi, la réussite c'est... Là on parle de réussite dans le couple, genre ils vont rester ensemble, ils vont finir voilà. ensemble. Non mais justement, c'est une construction. Mais si tu donnes des valeurs qui détruisent, comment tu veux arriver à la réussite? Oui, mais ça te détruit toi, parce que ce ne sont pas tes valeurs. Mais s'ils sont deux, avoir comme valeur que le vol, c'est bien. On a parlé de gage de réussite, c'est bien Gage ça? de réussite, ouais. De réussite. Donc, à partir de là, on va pas mettre le... On va pas partir sur du négatif. Négatif. Non, mais que même si la valeur est négative, si tous les deux, ils ont comme valeur que voler, c'est bien, ben, ils vont voler ensemble et ils vont finir leur vie ensemble comme des voleurs. Ouais, mais c'est dans leur réussite. Oui, de la réussite de leur couple. C'est ce que là, c'est en train de dire. Il n'y a pas de maison d'arrêt mixte. Ils vont pas finir leur vie ensemble. Non, mais l'atmosphère, on va partir dans l'optique et ils finissent pas en prison. Non, je sais même pas, c'est pas de Bonnie and Clyde. Exact. Voilà. Donc, leurs valeurs sont peut-être négatives, mais ce sont des valeurs communes. Donc, forcément, ils seront bien ensemble. Voilà. Donc, ça reste un gage de réussite, peu importe la valeur. C'est leur gage à eux. Voilà. On continue? Bah, on fait tourner la boîte. Non, c'est pas toi. Ça va, Jonathan. Ah ouais, c'est moi. Ouais, vas-y. ouais. mais Comme il a pas les t-shirts PPJ, moi j'avais. J'ai pas donné ma phrase, par contre. Mais Comment? j'ai pas donné ma phrase. Attends, Yann, il voulait... On n'a pas laissé parler. C'est vrai, non, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est vrai que de toute façon, avoir des valeurs communes, c'est important, mais aussi avoir des valeurs un peu différentes, ça peut aider aussi, parce que comme tu parles de complémentarité, il y a des choses qui peuvent venir et s'associer en disant, mais j'avais pas encore appris ça, tu me l'apprends et on partage les choses. Donc forcément, partager des valeurs, qu'elles soient communes ou différentes, dans la façon dont on décide de les utiliser, est toujours un gage de réussite dans les relations. Ouvert, à partir du moment où l'autre n'est pas obtus et que les deux ont un esprit ouvert, et ben ouais, il y a des choses que... Ah oui, j'ai appris des choses, moi, dans mon temps de vie de couple, il y a des choses que je faisais pas. Partager son corps avec d'autres, c'est une valeur qui peut être intéressante. Hein, C'est bon, messieurs? Ouais. D'accord. Joe, vas-y. Peut-on avoir une relation saine dans un couple libre? Ah, tu vois, Hugues va ouais, à partir du moment... Alors, un couple libre, qu'est-ce qu'un couple libre? C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut de son côté, c'est ça le délire du couple libre? Ouais. Ok, et avoir une relation saine? Ouais, moi je pense que c'est tout à fait possible si justement c'est accepté par les deux. Voilà, ce sont leurs valeurs communes. Les deux sont acceptés par les deux. Voilà, à la limite peut-être même ils en discutent. Ouais, c'est leur discussion. C'est leur discussion. Tiens, j'ai rencontré un gars, moi j'ai rencontré une meuf, moi j'ai rencontré un chat. Mais si c'est leur valeur commune, tant que justement tant qu'il y a la sincérité, il n'y a pas le mensonge, il y a le respect. Voilà, le restant, ça c'est chacun. La valeur commune, il y a une compréhension entre les deux, donc ils savent qu'ils se sont engagés. Après, ça sera même pas de l'infidélité, parce que dans le contrat qu'ils ont signé, entre guillemets, c'est prévu qu'ils ont le droit d'aller voir. J'avais entendu une parole qui disait l'infidélité n'est pas une base de séparation. Non, parce qu'en fait, tu vois, le problème, c'est qui est-ce qui a décidé, enfin, qui a créé le concept de fidélité? De monogamie, déjà. Voilà, de monogamie. Quand tu pars de là, pour le couple libre, c'est quand on parle des valeurs, qu'est-ce qu'on décide? Moi, je suis quelqu'un qui te dit, bon ben voilà, le fait que, voilà, si tu as quelqu'un que tu rencontres qui t'attire, pourquoi je suis attiré par l'autre personne? Qu'est-ce qui fait que je suis attiré par cette personne-là? Peut-être qu'il y a un manque quelque part qui fait que cette personne-là vient combler quelque chose. Si tu dis, bon ben voilà, on a des besoins qui sont différents, enfin toi, voilà, ben on s'accorde sur ça en se disant, ok, je suis d'accord avec ça. Et puis on décide que voilà, c'est pas de l'infidélité. Dans la mesure où ça devient autre chose, c'est peut-être au moment où tu vas partager des sentiments avec la personne. Est-ce que le fait que ça reste uniquement sexuel, tu considères que c'est pas de l'infidélité parce que ça répond à un besoin sur le moment, chacun répond à son besoin parce qu'il a des envies qui sont différentes. Moi j'aurais mis les choses autrement, même sans que ce soit consommé sexuellement. Déjà, ça peut être pour certains, ça peut être considéré comme une infidélité aussi, tu vois, puisque il y a une infidélité tu partages des choses que dans le moment d'avenir on les partage ensemble nous quoi. Voilà. T'as mis quelqu'un d'autre dans la boucle. Il y a des gens qui vont peut-être se dire tu as couché avec elle, c'est pas le problème, mais c'est que tu as partagé des choses avec ces personnes que tu n'as pas partagé avec moi. Tu vois, on a commencé la série ensemble, tu as fini avec l'autre. Voilà. Bel exemple. Il y en a des personnes qui sont comme ça et qui fonctionnent. Alors comme tu disais, c'est une question de communication, de sincérité. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je vais le partager? Ou est-ce que je le fais pour toi? Pas forcément parce que moi ça me convient, mais je le fais parce que voilà, je le fais pour toi, tu vois. Ouais. Il y a aussi ça peut poser problème par la suite. Ça rentre dans les bases communes. Voilà, c'est ça. Ça rentre dans les valeurs, ça rentre dans la discussion. C'est la base, hein.
comment on voit le couple, la conception du couple. Chaque personne voit midi à 14h, chaque personne, si, eh ben, moi, c'est relations couple libre. Il y a aussi le cadre. Il y a aussi le cadre qui va avec. Le cadre. Oui. C'est-à-dire que parler par exemple de voir si par exemple la personne va voir ailleurs, si c'est sexuel ou si c'est sentimental, ben il y a un cadre par rapport à ça. Je pense qu'il y a un fonctionnement, il y a un cadre, il y a des limites justement pour ne pas justement se perdre. On rentre dans les discussions de base. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout c'est la base. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, quand je dis cadre, c'est-à-dire qu'on ça rentre dans les discussions justement pour savoir voilà quelle est la limite du partenaire, quelle est ma limite, et puis au fur et à mesure vous composez avec tout ça, et puis voilà, une fois que vous mettez le cadre en place. Parce que la vraie question aussi à se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pousse l'autre à aller vers autre chose. Si la personne Yann, c'est pas vraiment la même question. Là. Non, mais on parle sur autre chose. Mais bon, c'est parce qu'il part sur ce truc. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, si les choses sont cadrées, si on a mis un point de départ, si on est partagé même valeur sur ça, si on sait que voilà, c'est des besoins auxquels on répond et que derrière il y a un respect, c'est-à-dire que voilà, je vais coucher avec d'autres personnes, mais je vais me protéger parce que voilà, à la maison, voilà, ce genre de choses. Il y a un cadre, si ça dérape, je vais te le dire, et puis voilà. Je sais qu'il se passe aussi, souvent, on va parler de relations libres, mais souvent les hommes vont dire j'en manque à faire, mais on va aller madame moi faire aussi, tu vois. Oui, mais là, c'est une relation libre. Mais après, il y a plusieurs configurations. Là, on n'a pas parlé de relations libres, c'est-à-dire que chacun va avoir quelqu'un de son côté, mais ça peut être aussi un partage d'un moment avec une autre personne, tous les deux, ensemble. Oui, et t'as une histoire. Dans tous les cas, le contrat affectif qu'on va signer au début de la relation, tant qu'il est respecté, la relation peut être saine. Oui, et t'as des personnes, comme on parlait tout à l'heure, ils sont en relation avec quelqu'un, mais ils ont une autre personne à côté, et l'autre personne est au courant. Elle sait que la personne va voir quelqu'un d'autre parce qu'elle sait que voilà, il y a des choses que cette personne peut apporter à l'autre, mais qu'elle ne peut pas. C'est la polygamie. Non, voilà, je pense que c'est... La polygamie, c'est vraiment que tu as une personne qui a plusieurs époux ou épouses. Oui. Ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment, tu te dis, voilà, je sais qu'il a sa maîtresse, ils font des choses ensemble, il y a des choses qu'il fait qu'avec moi, il y a des choses qu'il va faire qu'avec elle, j'accepte ça, parce que derrière, je sais qu'il y a des... Après, dire que tu veux accomplir totalement une personne, c'est peut-être aussi utopique. Et c'est peut-être là qui fait qu'on... Après, il y a une question d'énergie. Peut-être que tu es comblé, entre guillemets, dans ton couple, mais tu rencontres quelqu'un qui va t'amener une autre énergie qui est compatible avec la tienne. Après, pour aller plus loin, on parle de personnes, mais il y a aussi des personnes qui peuvent, en fait, amener un plus à un couple. Ça se fait aussi. Genre, pas une relation ensemble, mais une autre personne qui va... raviver un petit peu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de polyamour, d'hommes avec deux femmes, de femmes avec deux hommes. Les troupes. Les troupes. Oui, les troupes, c'est ça, le trio. C'est à deux et à trio, c'est à trois. Donc après, c'est la question, c'est est-ce qu'on déconstruit tout? Le polyamour, moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Alors, pendant longtemps, les gens disaient, tu es amoureux d'une personne, tu peux pas. Si tu es une deuxième, parce que tu n'es pas vraiment la première. Mais avec l'expérience, je me dis qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps. On sent l'expérience, vraiment. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut être amoureux et en même temps trompé? Mais oui. En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle au fond. Comme je l'ai dit, la tromperie, ça dépend. Je sais pas. Pour moi, la tromperie, ça dépend du contrat que tu as établi avec ta partenaire au départ. Mais qu'est-ce que tu veux tromperie? Je te parle de tromperie. Non, mais tromperie, voilà. Toi, tu parles d'acte sexuel, toi, quand tu dis tromperie. Voilà, voilà déjà. Ça veut dire que toi, tromperie, c'est acte sexuel. Peut-être que pour moi, tromperie, c'est pas acte sexuel. C'est peut-être autre chose qu'acte sexuel. Ça va être. Partager un kebab, tu vois, peut-être. Voilà, partager un kebab ou. Voilà, tu vois. Pour moi, tu m'as trompé à partir du moment où. Moi, je sais que moi, je suis quelqu'un, je dis la vérité. Dans un couple, je dis tout. Ouais, je me prends la tête parce que je sais que si je commence à faire un mensonge, je peux l'oublier et après me perdre dans mon mensonge. Comme je veux pas que ça m'arrive, je préfère dire toute la vérité. Tu vois, ça peut être une bonne question. Est-ce que tout dire dans un couple, c'est une bonne chose? Ça va être une question, tu vois. S'il y avait des rédacteurs de questions... Ouais, c'est ça. Ok, let's go. On continue. Voilà. Ah, t'es en forme là aujourd'hui. Ouais, je vois. Ça fait longtemps que je suis pas venu de votre émission. Alors, auriez-vous accepté que votre compagne gagne plus d'argent que vous? Moi, mais bien sûr. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu assez longtemps. Je l'ai vécu pendant... Mais là, ça revient encore sur la question de la rivalité.
Oui. Et là, moi, je La pense encore que c'est, pour moi, encore une autre époque. C'est-à-dire que c'est une époque qui n'est pas forcément l'époque de ceux qui se sont déconstruits, que ceux qui ont fait un travail, que ceux qui voient les choses autrement aussi, parce que ma femme va gagner plus que moi ça ne va pas me déranger. Hein. J'aurai plus de cadeaux. Non, mais parfois c'est voilà, comme tu dis, certains hommes, ça les dévalorise. Moi, je ne pense même pas au cadeau. C'est au moins son salaire, c'est son salaire, mon salaire, c'est mon salaire. Qu'elle touche plus ou moins, c'est pas ça qui m'importe dans la relation. Alors, il y en a qui sont contents, je vais avoir plus de cadeaux, c'est bien. Non, mais bon, le quotidien sera plus facile pour la famille, c'est tout. Mais excuse-moi, Ika, ça dépend aussi de l'attitude de la femme. Voilà. Parce que si la femme également, de part qu'elle touche plus d'argent, elle a un changement également comportemental, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de supériorité par rapport à son compagnon, là ça peut poser un problème. Ce que tu dis va dans les deux sens. Si tu dis ça, et comme on disait tout à l'heure, si tu le dis, c'est parce que quelque part tu l'as fait et tu en as peur. Mais tu as des femmes, tu vois, tu vois, c'est la peur, c'est ta peur de te dire, voilà, donc je dis, excusez-moi, je vais lancer un pavé dans la mort. Vas-y, nous t'écoutons. Malheureusement, on a très peu d'informations là-dessus. Sur quoi? Sur l'argent et la femme. Du moins la relation de la femme avec l'argent. Quand on tente de vous inviter, mesdames, ben vous répondez pas présent. On essaye, mais malheureusement, c'est difficile de parler de l'argent et des femmes. On sent que ce sujet-là est très, très sensible. Voilà, pas parler d'argent. Non, mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai, c'est la relation que la femme va avoir avec l'argent, mais c'est la même relation que nous, on va avoir avec l'argent. Après, si ça te pose un problème que ta femme gagne plus que toi, ça veut dire qu'il y a une question d'estime. On a toujours dit que c'est l'homme qui doit ramener le pain à la maison, donc ça veut dire que ta construction s'est faite sur le fait que c'est toi qui dois faire et pas l'autre. Donc du coup, c'est vrai que si l'autre vient et puis qu'elle gagne plus que toi, tu vas te sentir inférieur en disant ma femme elle gagne. Après, comment elle gère le fait qu'elle gagne plus d'argent que toi? Est-ce qu'elle va être dans la directive? Parce que tu as beaucoup de femmes qui ont des... Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais tu as des femmes qui sont dans des postes à responsabilité et qui vont entrer chez elles et qui vont maintenir cette forme de directive. Elles vont te dire, voilà, après, l'argent, c'est moi qui ramène l'argent, elles vont te montrer que c'est elle qui paye, machin, truc, et puis ils vont te dire, où est ta place dans tout ça? Public, devoir avoir un gars plus après, j'ai envie de te dire, même si elle gagne plus d'argent que toi, ça ne t'empêche pas de ramener le pain à la maison avec le fait. Oui, non, mais ce que je te dis, c'est le rapport que tu as, toi et l'argent. Peu importe le rapport, si tu arrives à montrer que bon, si tu es élevé dans l'optique où c'est toi qui dois ramener le pain, mais même si elle touche plus que toi, tu ramènes le pain. Oui, le rapport est important. Oui, le rapport est important. Excusez-moi, monsieur, mais il y a aussi les influences. On parlait d'influence aussi. Que comment la femme qui va toucher plus, à travers ce qu'elle a entendu, à travers les réseaux, les séries. Souvent, quand on voit les femmes dans les séries, dans les films américains, surtout américains, qui vont toucher plus d'argent, il y aura le côté plus l'humiliation vers l'homme. D'accord, alors moi j'ai vu beaucoup de films comme ça, où la femme touche plus d'argent que l'homme. Donc elle a un petit côté directrice, un peu humiliation, etc. Mais la fin du film, c'est quoi? Elle prend conscience que même si elle a plus d'argent, que humilier les gars, c'était pas bien. Et il y a le revers de la médaille. C'est que pensent les hommes, non? Ou la nana, elle gagne un paquet de fric et puis elle est partie avec le... Non, là, ça, c'est un pur... Alors, les films dont je parle, j'ai vu plusieurs films avec cette même thématique. Donc, le film que j'ai en tête, là, j'ai pas son titre, mais c'était avec des blagues. Oui, non, mais j'ai... Think Like a Man, c'est vrai que la nana elle est 4 sup et tout, elle recherche un mec pareil et puis elle avait le petit gars qui était... Pour rester plus terre à terre, plus terroir, Pompis et Kalash Independent Gal il y a quelques années, ça a fait du mal ici. Independent Gal, vous vous rappelez de ce morceau? Elle est fantastique à côté de ça. Bah ouais, tu vois, je me gère toute seule, et pas besoin. Et il y a eu beaucoup, surtout notamment des femmes qui avaient déjà des enfants qui grandissaient déjà, qu'il y a les moyens, tout ça, et avec justement des films, la musique et tout ça, et les valeurs de famille sont reléguées sur le côté, ça arrive, mais chez des hommes aussi, hein. Je dis les femmes, excusez-moi, là on n'est que des hommes, on va en profiter un peu, hein. Mais qui se sont mises à mettre leur job, et même de sortir avec des gars parce qu'ils sont beaux, c'est tout, ça leur suffisait. Comme nous des gars, on a pu faire. On sort avec une meuf, tu vois, le gars qui est pété de thunes, il va sortir avec une meuf pour avoir une belle poupée à côté de son bras, on a rien à faire de ce qu'il y a dans sa tête. Et les femmes aussi ont pu reproduire ce truc-là ces dernières années. Mais du coup, excuse-moi, le truc aussi qui se passe, c'est que, est-ce qu'elles ont eu cet exemple aussi de leur mère tu vois, parce que je pense pas. Parce que je pense aussi qu'il y a eu cette influence-là, comme on parlait un peu, c'était au niveau des réseaux, du cinéma, mais sinon au niveau, il n'y avait pas vraiment d'image de femmes
chef d'entreprise aussi au niveau des... Alors, Beyoncé. C'est quoi la chanson de Beyoncé là? One the World. One the World et tout ça. Mais tout ça, parce que comme nous-mêmes, le reggae, le rap qu'on a écouté, tout ça, ça nous a un peu matrixé aussi, il faut pas se mentir. Tu vois, ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et ben de la même manière pour d'autres individus d'un autre sexe aussi, ben, des chansons que nous, on entend One the World, on s'en fiche un peu, mais pour elles qui justement étaient dans une position où elles ont vu des femmes subir au cours des années leur grand-mère, leur mère, et ça. Se construire. Ben là, et je comprends, moi j'ai une fille, moi je suis content, moi je suis féministe, hein, je vous le dis d'avance, hein, avec mon malgré je vais avoir un discours parfois bizarre, mais je suis super féministe, j'ai une fille de 17 ans, donc je ne peux être que féministe, je vous le dis d'avance. Clairement. Non, mais je te comprends, ça, j'ai une fille aussi. Voilà, je suis forcément féministe. Voilà. Non, mais là, c'est vrai que la question qui se pose, c'est ça. Les femmes aujourd'hui, on en parle comme ça parce qu'après, il faut se mettre à leur place. C'est-à-dire que quand tu vis sous le joug, t'es avec des personnes et puis c'est eux qui gèrent l'argent. Faut se rappeler quand même qu'elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur mari. Donc derrière, effectivement, elles commencent à prendre une assurance. Je regarde une émission il y a 10 ans, c'était Capital, je crois, à l'époque, où ils avaient interviewé des nanas qui disaient, moi maintenant j'ai mon appart, j'ai mon boulot, je prends un mec, je l'emmène chez moi, quand j'ai fini, il se barre en fait. Et on est peut-être choqué d'entendre ça, mais encore c'est il y a 10 ans, et c'était un peu là tu te dis voilà, les femmes elles rentraient dans cette idée de se dire aujourd'hui, enfin voilà, c'est normal. Donc derrière, si tu es encore dans cette dynamique de se dire ma femme gagne plus de moi, ça me pose problème, bah ça va dépendre effectivement de la relation que tu as avec ta femme. Pareil, la communication et tout, elle gagne plus. Est-ce que tu es du genre à dire à ta femme bon ben vas-y, tu peux, t'as un poste, on te propose un poste dans ton travail, ben vas-y, avance, évolue, tu la pousses aussi à évoluer dans son boulot pour qu'elle puisse gagner plus, qu'avoir plus de responsabilités. Ça dépend de quelle relation tu as. Et puis après, elle, c'est comment elle va réinvestir ce surplus dans le couple, en se disant voilà. L'objectif commun de la vie de couple aussi, parce que comme tu dis, pousser dans le travail et tout ça, parce que il y a des couples aussi comme ça où tout le monde pousse dans le travail, mais bon, la vie de famille elle passe à côté. Alors après c'est l'histoire d'équilibre, et ça regarde les individus, leur couple, leur conjoint, leur famille. Oui. Alors. Bon. J'entends ce que vous avez dit, je suis d'accord. Maintenant, je peux comprendre. Et il faut faire face à ces constats. Par contre, je pense qu'il est nécessaire que, pour le coup, les femmes, comme à notre niveau, dans certains domaines parental ou autres, puissent faire face aussi à ce constat de leur relation avec l'argent. Parce que, par exemple, on a déjà entamé plusieurs sujets, on a trouvé des solutions, des alternatives pour les relations hommes-femmes. Mais ces questions d'argent, on en parle, on en a déjà parlé entre hommes. Et il aurait été intéressant et nécessaire que des femmes puissent en parler également. Pour qu'on puisse justement trouver cet équilibre. Donc, j'invite mesdames, si une thématique se présente sur la relation de la femme et de l'argent, qu'elle puisse se manifester pour qu'on puisse avancer de ce côté-là. Répondez présente pour faire avancer la famille. Ça va, il y aura plusieurs sons de cloche, donc à partir de là, on va mieux comprendre certaines choses et donc on mieux se comprendre également. Et on va mieux grandir. On va mieux batailler. Bon, Wisco. Prochaine question. Il reste combien de temps, messieurs? Bon, on va aller vite, on y va. C'est de la continuité. Pourriez-vous être un homme ou un papa au foyer? Ah oui, sans problème. Avec plaisir. Ouais. Alors, en vrai, Je suis où? alors, en vrai, ça m'est arrivé pendant une période de ma vie où je ne travaillais pas. C'est ma compagne qui travaillait à l'époque. Ben, j'étais bien. Je me levais le matin, je m'occupais des enfants, je m'occupais de la maison, je faisais à manger pour les enfants. Quand elle rentrait, elle trouvait son repas prêt. Bon, franchement, c'était tranquille. Il y a des gens qui t'entendent. Je sais pas. Moi, j'ai toujours. Alors, je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire un truc. Hein. J'ai toujours voulu me trouver une femme riche et pour que je puisse être père à la maison. M'occuper, avoir une belle grande cuisine où je pourrais faire toutes mes expériences culinaires, avoir du temps pour écrire un bouquin, tu sais, me poser tranquille et puis faire la vie à la grande. On a le même rêve. Oui, voilà, tu vois, les petits massages. Faut qu'elle soit riche forcément. Ben, en fait, si elle gagne le SMIC, au moins qu'elle gagne le SMIC. Non, mais quand je dis oui, non, mais riche, c'est dans le truc. Mais moi, je vois bien. Ouais, voilà. Non, mais moi, j'avais le même rêve. Franchement, ça nous a fait des expériences culinaires aussi. Voilà, exactement. S'occuper des gosses, tu les emmènes à l'école, tu récupères. Il y a des posts Instagram. Voilà, c'est ça. Jouer les mamans à la maison, mais bon, c'est des trucs. Mais voilà, faire mes trucs. Mais voilà, moi, je kifferais ça, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, il y a un mec qui a eu ça avec Madonna ou je sais plus c'est quelle date où il était payé pour. Bon, là, c'est vraiment l'extrême.
Alors, moi, je laisse une petite annonce, mesdames. Si une dame, tu veux un homme au foyer. Voilà. Non, mais tu sais, après, c'est dans la même dynamique. Tu vas te dire, ouais, mais ton mari, on parle des faut se marier, des influences, ton mari à la maison, il fait rien, qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça? Enfin, bref, ou les autres vont dire. Ouais, non, c'est pas rien. Tu s'occuper de la même façon. Une femme au foyer qui s'occupe d'un foyer, qui s'occupe de ses enfants, et qui s'occupe de la maison, et qui s'occupe des loisirs des enfants, et ci et ça, c'est plus que mes 35 heures hebdomadaires. Et ça vaut aussi pour un homme. Ça, c'est des conneries, l'histoire de quand on est au foyer, on fout rien, on n'a pas de valeur. Bisco. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Alors, ça m'aurait pas dérangé. Par contre, c'est vrai que tout dépend en fait du projet déjà que j'ai et du projet qu'on a en termes de couple. Si j'ai un projet professionnel, c'est clair que j'aurais aimé l'aboutir. Maintenant, ça m'aurait pas dérangé d'être père ou homme au foyer. Par contre, être au foyer, ça ne veut pas dire ne pas forcément avoir d'activité ou de revenus. Avec tout ce qui se développe aujourd'hui, on peut avoir des activités, on peut avoir des revenus à domicile. Donc, ça ne veut pas dire homme au foyer, ça ne veut pas dire que de s'occuper, par exemple, de la maison. On peut créer notre activité. Après, comme il t'a dit, il sera père au foyer, mais il va écrire un bouquin. Si son bouquin fonctionne, c'est une source de revenus aussi. Oui. Tu fais des petites vidéos, des trucs. Oui, je me défends pas mal. Donc, après, tu fais des petites vidéos sur Instagram, des trucs du machin, tu fais des followers. Enfin, bref, après, non, mais je pense que c'est dans le côté foyer, vraiment, tu t'occupes de trucs. Moi, j'ai dit ça, je signe où le papier? On continue à faire une dernière. Il est quelle heure là? Oui, on a encore le temps. Pour une dernière question. Qu'elle soit pimentée, j'espère. Alors, pour ou contre le fait d'aller voir un psychologue en couple? Pour. Moi, j'ai dit pour aussi. Hein. S'il y a problème, oui. Non, mais pas seulement s'il y a problème, parce que voilà, chacun arrive avec son vécu. Et je pense qu'il y a un moment, c'est important aussi de pouvoir. Mais c'est pas une pièce bagage, c'est tout bagage. Non, mais tout le monde a un bagage. Tout le monde arrive avec un bagage. Alors, il y a la communication, la compréhension qui vont se rendre compte, mais il y a des choses que tu ne pourras pas gérer. Il y a des choses que ta compagne aura vécues ou que toi tu auras vécues que vous ne pourrez pas gérer ensemble. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent bon, ça va, on se connaît, on fonctionne et tout, mais intérieurement ou inconsciemment, ça vous travaille. Tu as des casseroles, mais. C'est pas couple finalement. C'est pas vraiment couple. C'est pas couple. Dans ma vie perso, même dans la fin d'une relation, je pense que une médiation ou voir un psychologue de fin, au moins pour se dire des choses qu'on a du mal à se dire puisque la relation est terminée et la communication, soit c'est quand un veut dire des trucs à l'autre, l'autre n'a pas envie de l'écouter, quand l'autre veut dire et inversement et tout ça, il faudra un moment où tout le monde puisse s'écouter pour au moins sortir du... Moi j'aimerais bien, moi là avec la mère de mes enfants, j'aimerais bien aller voir un psy ou une médiation pour sortir, pour vraiment finir avec cette histoire-là, pour en terminer complètement, tu vois, pour qu'elle me dise 2-3 trucs, que j'ai 2-3 trucs que j'aimerais lui dire qu'elle refuse d'écouter, qu'elle va tout faire pour pas les écouter et que ça me pèse quand même parce que ça me tient encore dans il y a un lien qui reste dans cette relation là et que tant que j'ai pas pu dire ça, et ben voilà, j'ai besoin de dire certaines choses pour les couper. Donc je pense même que même à la fin d'une relation, tout au long, parfois à certains moments c'est chaud, la venue d'enfants, des déménagements, des grands bouleversements dans la vie, parfois la communication dans un couple elle peut être vite compliquée. On est débordé par nos vies professionnelles, nos vies de parents et tout ça. Il y a les tensions, il y a ce qu'on est nous-mêmes et puis on reste des individus qui ont des humeurs qui vont être changeantes et qui peuvent changer du jour au lendemain aussi sur un même sujet. Donc parfois avoir un tiers pour pouvoir justement conserver et redistribuer la parole et puis ne serait-ce que dans la conservation, conserver ce qui a pu être dit sur une séance par rapport à l'autre, parce que parfois je sais pas si vous avez déjà fait de la médiation, parfois tu dis un truc le mercredi, tu retournes le mercredi d'après, on te dit t'as dit ça, c'est vrai tu l'as dit, mais tu dis ah ouais quand même, et ton évolution t'as changé ou t'étais dans un état d'esprit particulier, donc le fait que ce soit consigné ça aide quand même à pouvoir justement faire un travail introspectif sur soi, même si c'est pas pour sauver un couple, mais au moins pour soi-même, je pense que c'est positif. C'est ça, je pense qu'il faut déjà identifier en fait les problématiques. Pour ce que tu as dit tout à l'heure. Pour identifier les problématiques, justement, ils ont besoin d'un psy. Parce que tu peux arriver avec ton bagage, pour toi, c'est rien. Mais lorsque tu vas mettre ça sur la table, ta compagne te dit ouais, mais c'est chaud, je peux pas gérer ça avec toi. Non, c'est pas ça le truc. C'est qu'en fait, là, ce que je voulais te dire, c'est que quand tu vas identifier, tu as des problématiques qui sont du couple et tu as des problématiques qui viennent de ta personne. Oui. Et en fait, et c'est bien pour ça des fois que quand on va voir un psychologue, parfois, il prend individuellement.
Parce que tu as les problèmes qu'il faut régler en couple et tu as les problèmes que la personne doit régler aussi avec elle-même. Tout à fait, oui. Exact. Et le fait de mélanger, en fait, ça peut donner un amalgame. Parce que tu rentres qu'avec tu vas faire le On couple. mélange pas, parce que justement, pas comme faire. tu sais, comme t'as dit, qu'il y a c'est- des choses que tu peux pas gérer dans ton couple, Ouais. ben, le psychologue va t'aider à ne justement pas faire l'amalgame et à gérer ce que toi tu peux gérer. Ce Parce que toi que- tu peux pas gérer, il va t'expliquer comment le gérer, ou bien il va le gérer avec toi d'une autre façon. Parce que le truc que je dis identifier, c'est-à-dire que vous allez peut-être partir. Ça fait toujours du bien hein, de voir un psychologue pour un couple. Mais si tu pars pour voir un psychologue pour ta relation de couple, alors que la source, c'est un problème personnel, mais au final, à un moment donné, tu vas arriver au même point où tu te dis, bon, ok, Oui. il y a tel et tel Oui, chose. mais- l'admettre aussi. Ouais, ce mais jour-là. oui, T'en as aussi j'ai parfois envie de de dire l'admettre. que quand tu te mets Ouais. en couple, tes problèmes personnels, ben, ils vont faire partie de ton Des couple aussi. répercussions sur Oui, le alors couple, ce que je voilà. dis, oui et non, parce que quand tu viens et que tu peux être dans un couple, et puis le fait d'être en couple révèle des choses. Parce que toi, tu as vécu avec le truc. Pour toi, c'est pas un problème, comme il disait. Et tu vas arriver en couple, la personne va se dire, mais attends, C'est chelou comment tu fais là. ce que tu fais, c'est cette attitude, ton comportement, ou le fait que tu n'exprimes rien, ou tu vois, ça peut être un problème. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, ben, on peut aller ensemble. Il y a la psy, peut-être, à ce moment-là, c'est-à-dire, effectivement, il y a un travail d'abord à faire de ton côté, qui va permettre, au fond, et puis elle va aider aussi ta compagne, à peut-être mieux comprendre ta situation, et qui va faire que, peut-être des réactions qu'elle aura par rapport à ça, qui vont générer encore une autre sorte de frustration par rapport à toi, ben, va se finir, et du coup, va dénouer de certaines tensions. Donc oui, effectivement, elle va peut-être mettre le fait qu'il y a un travail à faire de ton côté, parce que toi-même, tu sais pas, tu vis avec, comme je te dis, tu as eu des images, tu as eu des trucs que tu as vus, et tu répètes ces choses pour toi qui sont normales, pour la personne avec laquelle tu es qui ne va pas l'être. Ou tu as d'autres personnes. Des fois, quand tu fais le récap de tes relations, tu dis ouais, ça s'est passé comme ça, c'est passé comme ça, et puis tu te remets jamais en question. Puis du moment où tu te remets en question parce que quelqu'un te dit ah, mais tiens, t'as fait ça. Et puis là, tu te dis mais effectivement, On l'avait déjà dit. on me l'avait déjà dit. On me l'avait déjà dit là. Et en fait, je suis en train de le répéter. Et peut-être le fait d'aller voir la psychologue à ce moment-là, et c'est ça qui est bien, c'est parce que si la personne qui est avec toi t'amène à ça, c'est-à-dire que déjà qu'elle te fait du bien, qu'elle a envie du bien pour la relation, et je pense qu'à un moment, effectivement, c'est normal de pouvoir faire ça à deux, quoi. En fait, c'est un conditionnement, quoi. Ah oui, non, c'est clairement. Je suis un reconditionnement. Conditionnement, reconditionnement. À plus. Ouais. Vraiment à Non, plus. mais je veux dire que c'est pas un conditionnement, parce que le conditionnement, c'est déjà fait. Quand tu vas voir la psy avec ta compagne, c'est justement pour vous reconditionner. Non, je trouve que c'est intéressant ce que tu disais, Hugues, comme tout ce que vous dites. Ouais, bah, Ah, attends, mais mets-moi un petit peu plus. Mets-moi un petit peu plus. Comme tu fais des préférences, moi je viens. Non, mais le fait de suivre un psychologue tout au long du cheminement, ça peut être également intéressant C'est jusqu'à la intéressant, fin de la je pense. relation, parce que Ça fait du même des pour fois, il finir. y a certaines questions qui peuvent peser à la fin. Ah ouais, bah oui. Et avoir ces éléments de réponse-là, c'est également un soulagement. Donc également, c'est intéressant. Ça sera comique. Hein. C'est comme, moi j'ai toujours dit ça, hein. Lors tu envoies ton CV, ce serait bien aussi que les employeurs disent pourquoi on te refuse également. Tu vois, ce sont des éléments de réponse qui pourraient également aider les gens. Messieurs, alors, c'est fini. Hein. C'est fini, Bah, C'est bon, terminé. bon, bah, Comment les gars, vous avez merci. apprécié Super. C'est passé vite, hein. Comment ça s'est passé? Dites-moi tout. La boxe PPG, toujours égale à elle-même. Oui, de toute façon, bon, c'est déjà la boxe, ça, c'est la star. Ça va. Sinon, mais, comme d'habitude, toujours un plaisir d'être là. On a appris, on a grandi, on a bien échangé. Et ça fait du bien. Ça permet ça, un petit soulagement, ça Oui, fait parce du que bien. bon, au final, quand on sort de l'émission, on réfléchit, on se remet en question, on se dit, ben, finalement, je pensais ça, mais ce que les autres m'ont dit, ce que les autres invités ont dit, ça réveille un petit truc qui veut dire que tu cherches un moyen d'évoluer. Ensuite, Yann. Non, mais moi j'ai apprécié les échanges et tout, c'est très constructif et c'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir d'autres des concepts comme celui-là qui permettent, et puis ce serait bien aussi d'avoir des femmes, mais les questions qu'on se pose, ce sont des questions de société, ce sont des questions, et puis après c'est au travers de notre regard, de nos expériences, comme disait Hugues, et c'est vrai que ça peut amener d'autres personnes à se dire, bon ben voilà, effectivement il dit ça, c'est toujours être dans la réflexion, de se remettre en question, de se dire, effectivement il a dit ça, moi aussi j'ai agi comme ça, ben, peut-être qu'à ce moment-là, ben, il y a des gens qui se diront, ben, je vais aller voir un psychologue avec ma femme, ou je vais discuter différemment, on va mettre les choses sur la table. Non, mais c'est super intéressant. Il y a d'autres concepts, il y a aussi Tchoupoutet. Ben, je suis pas encore invité à Tchoupoutet, donc... Il y a aussi Tchoupoutet, dédicace à Naoui, tu vois, bon, du placement de produits. Ouais, Donc, voilà. Donc tu as réduit Naoui à un objet. Placement Non, je de dois avoir produit. de l'émission. Il a dit, vous avez entendu. Le gars, il a dit placement de produit. Le gars, sa cousine en Il cherche la faisant. merde parce qu'il a parlé de l'émission de Placement de produits. c'était
C'est pour l'édition, pas pour la personne. Ok, d'accord. Il fait comme si il ne comprend pas d'après. Je plaisante. J'en Lui mets qui respecte pas ma cousine, je vais te montrer en l'air. Ouais, non, on va personne, tu vois. Ok, roulez là. Mais écoute, c'est une très bonne ambiance, une très belle équipe. C'est une première pour moi, sortir du cadre de la parentalité. On a parlé de parentalité. Hein. Oui, On a parlé de couple, mais hein. parler autre chose que de la On parentalité. n'a pas parlé de problème. On a essayé de résoudre Des relations hommes-femmes. Pour le coup. Laisse-moi parler toi aussi. Allez, vas-y. Et en fait, pour appuyer ce que Yann et Inka disaient, c'est assez riche de partager comme ça, surtout entre hommes pour le coup, puisqu'on voit bien qu'il y a des similitudes et des différences en termes de pensée. Et c'est vrai qu'on en apprend et on en sort grandi de tout ça, quoi. Donc, j'ai hâte de revenir et de réitérer ces échanges. Hugues. Moi, je suis content d'avoir participé. Merci messieurs, merci Yann, merci Mika, merci Briscoe. C'était intéressant. Merci pour l'invitation. J'ai jamais été invité à la box PJJ, moi. BPJ. Tu es là, donc on t'a invité. Voilà, et puis merci d'avoir... C'est pas le même secteur, merci là. d'avoir... Ouais, non, ça c'est le... La PJJ. Ouais, ça c'est où je suis, là. C'est autre chose. PPJ. Et donc, ouais, non, merci de l'invitation, hein, tu vois. Bon, l'invitation forcée, hein. Mais c'était merci quand même, tu as vu. Non, c'était intéressant. C'était intéressant. Et comme on peut dire mes trois comparses de ce soir, si on a pu... seulement par nos réflexions et nos rires et tout ça, mais surtout par nos réflexions, amener un couple ou un homme à se poser des questions, à se questionner ou à se dire tiens, peut-être que je pourrais aller voir de ce côté-là quelqu'un qui traverse une difficulté, on aura déjà fait un beau boulot, les gars. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce soir. Vous avez la possibilité, comme je le dis souvent, de vous abonner à nos pages Papa Génité via Instagram, Facebook, et puis également nous envoyer des questions. Hein. On aime bien discuter, on aime bien échanger. C'est ça Papa Génité. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine. À une prochaine. Merci Olivier. Il joue à bisous en papa au tol. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passés pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout. Toujours pas répayé tout n'est station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.